Pensez-vous, comme l'honorable Jean-Michel Nietzsche du SDF, que le réaménagement du gouvernement intervenu en fin de semaine dernière se traduit comme l'épilogue d'un feuilleton ennuyeux, pathétique et pitoyable? La question, on se la pose comme pour dire au finish, beaucoup de bruit pour rien. Paul Biya aura désormais utilisé 8 premiers ministres à environ 37 ans de pouvoir, une moyenne d'un PM tous les 4 ans et 60 jours, qu'on ne se laisse pas avoir par la longévité record de Philémon Yang. Ainsi s'ouvre dans l'ère Dion Gouté, dont la résidence avait été incendiée au village la veille de sa nomination. L'enseignant et juriste désormais accompagné de ces hommes qu'on pourrait qualifier d'hommes du 4 janvier représente une certaine réponse du président au peuple, 2 mois seulement, ou bien 2 mois, jusqu'à 2 mois après son investiture. Le peuple camerounais se sent désabusé par le scandale de la CAN 2019 et donc demandait du sang à la place. On lui a donné de l'eau impropre à la consommation. Pouvons-nous dire ce matin, Madame, Messieurs, bonjour et merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision. Nous avons le regard tourné ce matin principalement à Libreville au Gabon où les choses se passent de ce côté-là. On aura l'occasion évidemment au cours de toute la journée de recouper les informations qui nous viennent du Gabon à Libreville au Gabon. Donc le Cameroun évidemment qui est un pays voisin et qui évidemment est un pays qui a beaucoup donné dans cette sous-région Afrique centrale, doit jouer un rôle majeur pour que cette sous-région reste calme, reste stable, reste une sous-région de paix. On ne veut plus des pays où des militaires décident de faire chambouler la vie d'une nation et c'est pour cela que nous montons au créneau ce matin pour avoir ce regard du côté du Gabon pour que ce peuple frère ne se plonge pas dans un chaos définitif. Madame, Monsieur, nous aurons comme chaque matin l'occasion évidemment de traiter de sujets importants pour cette République, de sujets qui font que le Cameroun soit ce pays où on peut se parler les yeux dans les yeux. Et ceux qui sont chargés de porter ce message d'espoir, ce message de dénonciation sont bien en plateau pour ce lundi 7 janvier 2019. D'abord vous, Monsieur Batchou Charlamel, bonjour et bon début de semaine à vous. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Négou. Bonjour aux téléspectateurs. Vous commencez, on va le dire un tout petit peu mollement ce matin, on a envie de comprendre pourquoi, mais en tout cas, on aura l'occasion de vous voir monter crescendo au courant de l'émission. Ça, vous en avez la réputation, Monsieur Batchou Charlamel. Évidemment, sur le plateau ce matin, ne manque pas au rendez-vous, comme toujours. Florazé, bonjour et bon début de semaine. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous. Très bon début de semaine à vous sur le plateau, à nos millions de téléspectateurs. Lui, il est certainement l'homme le plus caricaturé pour l'année 2018, encore plus pour cette année. Lui, c'est Jean de Dieu Momo. Sur la toile, on en parle encore et encore à travers cette nouvelle nomination qui fait de lui ministre délégué justement auprès du ministre d'État chargé de la justice et des cadres des Sceaux. On en parle une fois de plus dans le cadre de la revue des réseaux sociaux et on revient sur ce remaniement ou réménagement, réajustement. C'est comme vous voulez. La preuve, on en parle à travers pas mal de réactions qui continuent sur la toile. Eric Fopoussi. Absolument, avec vous, Florazé, qu'on va également retrouver en commentaire sur d'autres sujets au cœur de ce programme 10-12 le Zénith. Voilà, monsieur, l'occasion pour nous de dire que monsieur Momo, monsieur le ministre délégué Momo, on va le dire, cristallise les attentions, mais également les commentaires. C'est le symbole même d'une pièce montée, d'une pièce bien montée en définitive. Également sur le plateau ce matin, Moro Bengal, vous tenez avec vous cette une de la nouvelle expression ce matin qui est quand même très bien sentie. Il y a des créatures qui résistent aux créateurs. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi Négou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Non, pour une fois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec nos confrères de la nouvelle expression. Oui. Il fallait plutôt dire
le Créateur renforce le pouvoir de certaines créatures. D'accord, très Parce bien. que, voilà, si on veut rester dans le titre, bon, Oui. c'est le Dieu le Tout-Puissant qui avait chassé Lucifer, son âge de lumière, il l'a envoyé sous terre. Oui. C'est comme la Bible de Et Torah dit, Lucifer qui continue à lui résister. Voilà. Ou bien- Mais il a chassé, il l'a envoyé à la terre. Il ne l'a plus laissé à côté de lui. Sauf que au ciel. Lucifer continue à égarer ses brebis. Oui, mais c'est cette mission qu'il lui a confiée. D'accord, ok. Et donc, non, moi, 2 mois après la prestation de serment, voici enfin le gouvernement des grandes opportunités. Mais moi, je ne me doute pas. Je ne me fais aucune illusion. Ce gouvernement fera comme le gouvernement des grandes ambitions. La priorité des grandes ambitions, c'était les infrastructures routières. Et je ne sais pas si vous avez vu les routes. Le gouvernement des grandes, comment vous appelez, des grandes réalisations. Vous avez vu que le port de Kribi n'est toujours pas terminé. On avait d'ailleurs oublié qu'on devait y avoir une voie ferrée. On devait faire l'autoroute EDA, voilà, et même Boulevard Kribi. On a oublié tout ça. Donc, aucune autoroute. Port en eau profonde de Kribi, qui n'est jamais terminé. On fait le barrage de Mainvelé, on oublie de le connecter au réseau national. C'est ça. Mais les opportunités, ce sera alors pour rattraper et les manquements des grandes ambitions et les manquements des grandes réalisations, je n'en sais pas. Mais de toutes les manières, détrompez-vous, il n'y aura rien. Ou bien on peut espérer un gouvernement beaucoup plus révolutionnaire juste au lendemain des législatives et municipales. Laissez ce mot, M. Foposi. Révolution, vous voyez la révolution. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Bon, avec le fer de tendance, là, vous voyez qui va faire la révolution. La révolution. En tout cas, elle est attendue vivement par les Camerounais. Il faut dire, et c'est important qu'on fasse ce jeu de mots, on va dire que les ambitions ne sont toujours pas achevées, les réalisations aussi, les opportunités, on voit très bien que ça a du mal à décoller puisque on a fait du neuf avec du vieux. On verra ce que ça donne au final pour ce pays. Madame, monsieur, installez-vous confortablement pour qu'on démarre cette émission avec la première articulation qui s'articule autour de vous. Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bon début de semaine. Bonjour Eric, bonjour monsieur Atangana. Tu es au quartier Tam Tam à Yaoundé. Tu as fait, on a vu. Un moment qu'on accouche, on ne mange plus. C'est les conséquences de l'accouchement. Monsieur Atangana, moi tu dis là, Eric. Monsieur Atangana, quartier Tam Tam à Yaoundé a fait fort. What you don't do? You don't bastonette, you woman. You don't bastonette, you mamie. Population du Kai, mi du Kai, Quator du Kai. Oui. C'est l'anglais, non, pas mon Oui, c'est l'anglais. Voilà. Mais j'ai compris. Il a tapé sa femme, sa belle-mère. Voilà. Voilà. L'autre anglais, là, je comprends. Mais l'anglais de Foposi Negou, là, qui est... Là-bas, c'est le long français, le français de l'école. C'est l'anglais de l'école qui parle. Quartier Tam Tam à Yaoundé. À Yaoundé. Monsieur Atangana. Non, attends. Tam Tam week-end. Carrefour Tam Tam. Carrefour Tam Tam. Quand on arrive au Carrefour Tam Tam, j'ai le schéma de la maison là. C'est un symbole. Quand on arrive au Carrefour Tam Tam, on descend tout droit comme ça. On laisse la route qui vive à gauche comme ça. Après, on prend le tournant qui part à droite. La maison de monsieur Atangana est ici au Carrefour. Sa maison est ici. Et il tape même sa belle-mère. Il a fait fort, pain bonbon. Là, alors. J'ai dit que son épouse a dit que, pardon, on parle de ça à la télé. C'est un monsieur très violent, très nerveux. Absolument. Mais cette fois-ci, il a poussé le bouchon très loin. Très loin. Son épouse me dit qu'ils se sont d'abord séparés. Ils ont fait 1 an de séparation de corps. Parce qu'elle s'est retirée un peu pour aller vivre chez sa belle-mère. Le temps pour elle que monsieur change un peu de comportement. Parce que son mari était très violent. Moi, il a bastonné. Moi, il a giflé. Elle a dit que, ok, il est de perdre mon œil, hein, papa. Mais je ne vais pas avoir chez ma belle-mère rester pour un bon bout de temps. C'est ce qu'elle a fait. Et dès qu'elle a quitté de chez sa belle-mère pour aller au Carrefour Tam Tam, c'est la nouvelle maison. Donc, en revenant dans la maison après les 1 an, le quartier où vous étiez à Titi Garage,
Avant, tu étais à Titi Garage avec madame. La bastonnade, les éclats de voix, on fait en sorte que vous avez arrangé. Quand en venant, tu vas déménager, c'est ce que tu as fait. Donc, tu as déménagé Titi Garage pour Tam Tam. Parce qu'au quartier, il y avait trop les éclats de voix. Madame a dit que pourquoi je revienne là-bas, il faut que tu déménages. Je ne veux plus, moi, arriver au quartier, qu'on sache que voilà une femme qui était tous les jours à l'épreuve avec son mari. C'est ce que tu as fait. Mais sauf que cette fois-ci, tu n'as pas respecté. Jeudi, la mère a débarqué à la maison. Elle partait rendre visite à sa fille. Quand elle arrive dans la maison, que voit-elle? Qu'a-t-elle entendu? Attends. Qu'a-t-elle entendu? Ça se dit en français. Oui, oui, tout à fait. Les éclats de voix. Le français est levé. Ouais. Les éclats de voix, ça veut dire que quoi? Les deux se disputaient. La mère n'a même pas cherché à savoir ce qui s'est passé. Elle aussi, elle s'est mise à insulter son beau-fils. Donc, elle a débarqué comme ça. Elle a vu que sa belle-fille discutait avec son mari. Elle aussi, elle a commencé à insulter son beau-fils en lançant les mots que tu ne peux pas grandir. Tu vas grandir quand? Tu te prends même pour qui? Partout on te connaît. Elle a appuyé sur déranger. Qu'est-ce qu'il y a que partout tu affiches ma fille? J'ai accouché les enfants posés. Pourquoi c'est tous les baradages chaque jour? À Titi Garage, on t'a connu. Même ici à Tam Tam, on te connaît. Tu te prends même pour qui? Donc voilà les mots que la mère a lancés au bout. Une mère désespérée. Non, elle a appuyé sur déranger. Tu vas grandir quand? Tu ne grandis pas. Quand tu vois tous les enfants là, ça te dit rien. Le gars n'a pas supporté. Il a dosé son épouse et dosé la belle-mère. Non, c'est pas possible. Hein. Il a tapé sur les deux. C'est un cas Il a dosé les deux. Eric, c'est un cas on social. dirait qu'on a tapé une belle-mère, tu ris. Non, c'est un cas social. Comme c'est toi qui apprends ça à ta fille, je vous montre. Je dis qu'il a tapé les deux. Non, quand même. C'est un monstre. Il a bastonné les deux. Et du coup, quand il a donc bastonné les deux, la mère est partie. Le lendemain, elle a porté plainte. Il y a un long français là que sa fille m'a dit où c'est coup et blessure avait fait court. Parce qu'ici, il y a le bleu. Il y a le bleu. Tu as mis le bleu ici, j'ai vu ses photos. Coup et blessure. Coup et blessure. Oui. Comme elle va au marché, elle va à Essos, elle a dit on a donné incapacité de 7 jours Oui. dans sa plainte. Interruption temporaire de travailler. Ils ne savent pas le gros français là qu'ils ont dit. Oui, c'est la même chose. Ça veut dire que. Voilà. Non, toi tu es en justice. Nous on est encore à l'hôpital. C'est que le médecin voilà. a écrit. Ah d'accord. On a dit. C'est que le médecin a écrit. On écrit dans sa plainte. Tu nous amènes dans les On écrit dans. Là-bas c'est le long français. Oui, laisse ma fille. Dans sa plainte, on écrit incapacité de 7 jours. Est-ce que c'est ce que le médecin a dit là écrit. sur Oui. Mais ça aura la conséquence de l'ITT justement. Oui, toi c'est vous là-bas. Coup et blessure avait une incapacité de 7 jours. Voilà. C'est ce qu'on écrit dans la plainte de la mère. La fille de son côté aussi, elle est dépassée, Père Mombok. Elle dit à sa mère d'enlever la plainte. La mère dit que je n'enlève pas la plainte. Si tu restes encore chez ton homme, oublie-moi. Le jour de ma mort ne vient pas. Elle aussi de son côté dit que je vais aussi partir avec les enfants. Est-ce qu'on ne peut pas arranger à l'amiable? Parce que les deux sont tendus. Il n'est même pas prêt à demander des excuses à la mère. Elle ne va pas perdre sa vie pour les enfants. En fait. Donc, elle me dit que son mari n'est même pas prêt à demander des excuses à la mère. Donc, il ne gère pas ça. Il ne gère pas peut-être que sa belle-mère est malade. La convocation, on lui a donné. Il est parti, on a encore envoyé un mercredi. Mercredi, on t'attend encore au commissariat Ekounou. Tu sais ça? Tu vas encore aller au commissariat. Mais comment quelque chose passe à Tam Tam et va jusqu'à Ekounou? Elle a ses relations là-bas. C'est pas possible. Elle a ses relations. Ce n'est pas elle possible. Elle partir au parquet. Ce n'est pas On possible. Ils ne sont pas compétents. Ekounou n'est pas compétent. Charles, on pouvait me les amener au parquet direct. Oui, ça c'est une autre chose. Je dis, ce n'est pas, ils ne sont pas compétents. Il y a eu bastonnade. Il y a eu coup et blessure. Elle pouvait mourir. Ils ne sont pas compétents, c'est pas le domaine. Chalabé, bon, enfin, c'est pas le principal. Une comme moi, quelqu'un me j'ai fait dans la rue, c'est citation directe. Voilà. Tu ne passes pas par la pays. Là, c'est normal. Voilà. Citation directe et une fois pas en prison. Là, c'est normal. Voilà. Non, pas en prison. J'appelle Yaoundé. J'appelle les relations que j'ai après mon bok. J'appelle d'abord le procureur de Côte. Nous sommes pas au Parlement anglais. J'appelle d'abord le procureur de Côte. J'appelle d'abord le procureur de Côte. On t'a fait. J'appelle le magistrat. J'appelle mon avocat. Après l'avocat, j'appelle le commissaire du gouvernement. Je dis que papa, réagit. J'ai les relations dans ce dehors, Eric. Donc papa, dites-moi un peu. Votre mari te tape, il tape ta mère. Vous avez les enfants.
La mère de son côté dit que tu laisses le foyer. Vous faites comment? Entre ton père, attends, entre ton époux et ta mère, tu choisis qui? Mais c'est Dieu. Hein? Wow. Si ça c'est à Dieu, vous pouvez les capelles, les sauts, miondo mamboam, doit les dordir. Eric, continue, papa. Alors, je dois dire que ce monsieur est chanceux. C'est un monsieur très très chanceux. D'ailleurs, je vois Florazé sourire parce que ce sujet a une saveur particulière pour elle. On le voit très bien pour son combat. Elle mène ce combat depuis très longtemps. D'ailleurs, elle aura l'occasion aujourd'hui de déverser toute sa bile. Ça, on peut en être certain. Mais j'ai commencé par dire que ce garçon, enfin, ce monsieur a beaucoup de chance. Parce que si ce monsieur était tombé dans une famille comme on en connaît, au Cameroun, on lui aurait fait ça à l'ancienne. Ça veut dire que les enfants, garçons, hommes de cette maman seraient venus lui refaire le portrait une fois pour toutes. Il aurait. Elle a sa mère petit frère. Il est en Amérique latine. Voilà, donc il a beaucoup de chance parce que les hommes ont parfois cette faiblesse-là avec le moment. Lorsque on touche à un seul petit grain de cheveux de votre mère, vous semblez un tout petit peu touché par cela. Mais au fond, il faut voir chez ce monsieur de l'impulsivité, une impulsivité qui doit être dissociée de la personnalité, parce que beaucoup croient qu'ils sont hommes parce qu'ils ont la capacité de gonfler les muscles ou bien de frapper sur tout ce qui bouge. Alors là, on parlera plutôt de mauvais caractère. Il a un mauvais caractère. Il a une incapacité à se contrôler. Quelles que soient les situations, un homme doit pouvoir garder son contrôle, le self-control comme on dit. Mais on va peut-être aussi analyser, psychanalyser si vous voulez, le comportement de cette dame et pourquoi on en arrive là. Pourquoi dans le monde, il y a des femmes qui réussissent à ne pas se faire battre et d'autres qui au final deviennent des tam-tams. D'ailleurs, c'est bien que le jeu de mots a été fait et que ce soit à Carrefour tam-tam, que ce soit passé ce coup de tam-tam justement avec ce monsieur. On va commencer par vous, Florazé. On va dire à tout seigneur, tout honneur. Évidemment. Tu commences par bonbon. Elle ne dira pas ça aujourd'hui parce que c'est un sujet. Non, oui, je suis en train de le dire parce que c'est un sujet qu'elle sent particulièrement. Non, oui, parce que je crois que nous serons tous d'accord. Non. Que l'homme, non, mais forcément, que nous serons tous d'accord que l'homme a observez à votre droite. Non, je vous assure, parce que j'ai un ami qui m'avait dit un jour, Flora, ma mère a tout fait pour moi. Et ma femme sait que ma mère est tout pour moi. Donc le jour où elle se perd, à lui manquer du respect, Florazé, je te dis, ma femme, je ne sais plus si elle sera encore la mère de mes enfants. Donc vous voyez jusqu'où les hommes, c'est-à-dire, idolâtrent même leur maman. Tout le monde le fait. Et moi je dis, j'espère que tu sais également que ta belle-mère a tout fait pour ta femme, pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Donc tu lui dois également du respect. Chacun, Eric Faux-Poussi, sort d'une famille et nous aimons tous nos parents. Je vous l'ai dit, l'environnement également compte. Je crois qu'on a eu un débat ici justement sur la vie de famille, sur comment il faut aimer les beaux-parents, etc. Et tout. Chacun aimerait être avec ses parents à soi. C'est-à-dire manifester l'amour que vous pouvez avoir encore et encore quand ils sont encore en vie. Mais et quand vous ayez ce genre... Sauf que, est-ce qu'il n'y a pas là, et je pose des questions sans que vous fassiez un procès d'intention, est-ce qu'il n'y a pas là une violation? Est-ce qu'il n'y a pas là une ingérence néfaste de la maman dans le foyer de sa fille? L'histoire est très claire. Voilà une maman qui n'a que deux enfants. L'autre en Amérique latine, le garçon. Et voilà une maman qui est témoin des souffrances ou des sévices de sa fille depuis plusieurs années. Je crois que c'est même aujourd'hui qu'elle décide. Après plusieurs années de bastonnade de sa fille, elle a resté au foyer de sa fille. Et elle décide, après 2 ans de séparation, je crois que j'ai bien écouté l'histoire. Un an de séparation. Après 1 an de séparation, elle décide comme ça d'aller rendre visite à sa fille pour voir, mais est-ce qu'après les 1 et tout, est-ce que ma fille est même en santé? Est-ce que elle arrive, elle constate que la situation n'a pas beaucoup progressé, n'a pas beaucoup changé. L'homme est instable. Excusez-moi, hein, il est possédé. Il a un esprit démoniaque, il mérite une délivrance.
Parce que, mais oui, bon, moi je regarde maintenant cette affaire, oui, sous le prisme spirituel. Parce que, non, Il y a un voilà un homme. envolé. Non, voilà un homme qui prend sur lui, je pouvais encore accepter. Non, je pouvais encore accepter que bon. Bon, on se contrôle pas souvent avec la femme et puis les enfants et tout. Mais que vous, mais attends, que vous parveniez à mettre la main sur votre mère, s'il n'y a pas un esprit démoniaque qui vous hante, c'est quoi exactement? Alors moi j'ai toujours dit aux femmes, ce n'est pas parce que vous avez fait des enfants avec un monsieur que vous avez manifesté de l'amour envers lui pendant plusieurs années. Vous vivez pendant plus le même toit avec une personne qui vous martyrise et qui vous roule de coups tous les jours sous prétexte qu'il est le chef de famille parce que vous avez cassé un verre, on vous roule de coups. Parce que vous n'êtes pas allé chercher les enfants à l'école quand tu rentres. Parce que j'ai vécu une histoire personnellement où le monsieur a battu sur sa femme à 100 parce que la dame avait fait une remontrance à sa fille, à leur enfant. Pourquoi tu as cassé le verre? Oui, une remontrance naturelle que vous pouvez faire à votre enfant. Quand le monsieur est rentré, c'est dans un camp ici, je crois qu'on a en Bobby. Il a battu sa femme à 100. D'accord. Mais quand on en vient, pourquoi vous femmes, vous faites quoi là? Vous faites quoi dans ce genre de foyer? Ne vous dites pas que c'est un échec. Et justement, c'est psychologique et même spirituel. C'est-à-dire que vous devez en parler avec des hommes de Dieu pour qu'on enlève la peur. Parce qu'à un moment donné, vous vous dites que votre mari va vous retrouver pour que vous êtes, pour que vous soyez. Alors, Flora, il va vous retrouver pour vous. J'ai envie de savoir. Pour vous torturer, pour vous demander des comptes, pourquoi vous avez fui le J'ai envie foyer. de savoir, je vous en prie. Écoutez ma question, je vous en prie, écoutez-la très bien. Qu'est-ce qui fait que nous ayons des femmes qui ne sont jamais, mais alors, battues? Oui. Qu'est-ce qui fait la différence? Les mauvais maris. Je vous ai dit, la Bible, les mauvais maris, quand vous tombez sur un homme mauvais, un homme qui n'est pas le vôtre, un homme qui n'est pas... Comment les autres font? Demandez-moi, comment les autres, est-ce qu'il n'y a pas là une attitude qui fait la différence? Rien ne justifie, je dis bien que rien ne justifie qu'un homme mette la main sur sa femme. Oui, est-ce qu'il y a une attitude? Est-ce qu'une femme, je veux dire, à un moment donné, quand même, il y a des femmes qui imposent le respect? Monsieur Fopo-Sinégou, demandez-vous plutôt comment d'autres hommes font pour se maîtriser, pour maîtriser leur colère. Bon, d'accord, merci. Ça veut dire que non, la femme provoque. Je dis que la femme me provoque, mais comment les hommes font? Mais oui, parce que quand on est en conflit dans le couple, est-ce que la femme peut mettre la main? Est-ce qu'elle peut battre l'homme, etc. et tout? Moi, il va me dire qu'il y a une histoire, il va me raconter une histoire parmi 1000 où les femmes se font et tout. Non, mais attendez, la femme... Non, ne vous contredisez pas. Non, il va revenir avec cette histoire. S'il faut pousser le bouchon de l'égalité des sexes, alors jusqu'au bout, vous voyez que terminons cette logique. Non, ce n'est pas le débat. Qu'est-ce qui enlève à la femme la force de taper? Pourquoi on a affaire à des hommes qui se maîtrisent, qui ne battent pas sur les femmes, malgré les conflits? Posez-vous la question, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont quoi? Ils sont extraterrestres? Il faut se contrôler. Et la Bible dit, homme, aime ta femme. Aimez vos femmes. Bon, c'est jusqu'à ce niveau. Dernière question qui est aimez vos femmes et non les torturer. Une question, the last question, comme on dit. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi de la responsabilité des mamans d'inculquer à leurs enfants garçons ce que vous réclamez là? Le self-control, la maîtrise et tout. Oui, Eric Opossé, vous avez raison parce que malheureusement, il y en a qui sortent, ces hommes qui sortent des environnements où il n'y a pas eu beaucoup d'amour. Moi, je le dis toujours, où il n'y a pas eu beaucoup d'amour, où il y a eu beaucoup de violence. Maman, il a vu sa mère se faire bastonner par son père durant toute sa vie. On ne réussit pas à contrôler ça. Et du coup, quand il arrive dans son foyer, il se dit c'est la bonne méthode pour mettre ma femme au pas. C'est ma servante, c'est ma serpillère et tout. Elle n'a rien à imposer parce qu'il a vu papa faire ça. Elle est en train de vivre sa meilleure vie. Parce qu'il a vu, il a vu papa faire ça. Il a vu papa faire ça. C'est l'idéal pour lui. D'accord. Les enfants également, des parents, des familles. Est-ce que vous savez qu'il y a des mamans qui, quand leurs enfants se laissent marcher dessus, estiment que leurs enfants, que leur garçon est une mauviette, ne tient pas son foyer comme il faut. Vous l'avez dit. Aussi, c'est ça. Non, vous l'avez dit dans vos propos. Est-ce qu'un homme justifie sa force d'homme ou alors son côté mâle parce qu'il a des muscles, parce qu'il peut battre sur la femme et tout? Mais non, vous n'avez pas... votre rôle d'homme, votre rôle de chef de famille... D'accord. De Dieu, parce que même la Bible dit que l'homme, la femme, son Dieu, c'est l'homme. D'accord. Pour ne pas... C'est-à-dire que le respect, la femme vous doit le respect.
Et vous devez également du respect à la femme. Mais est-ce que ça se conclut, ce rapport de force se conclut par le physique? D'accord. Par les coups de poing? Vous Je dis non. Alors, je dis c'est une faiblesse plutôt. Alors, Florazé, on me fait souvent le reproche de ne pas vous donner la parole. Je crois qu'aujourd'hui, on vous a... Vous m'avez coupé, vous m'avez fait le rendre dedans parce que justement, vous voulez toujours me donner... Non, mais c'est pas possible. Non, mais je sais. Non, je vous comprends. Non, je vous comprends. Je vous comprends. Mais soyez honnête quand même. Mais non, vous savez, c'est très triste ce matin parce qu'on a affaire à un homme qui, c'est-à-dire qui a pris sur lui de ne pas se contrôler et de mettre... Non, attendez. Et de se laisser submerger par les états d'âme. Maintenant, pourquoi il n'arrive pas à se contrôler? Ça veut dire que quelque part, non. Ça veut dire que quelque part, soit il a reçu un mauvais sort. Vous l'avez dit. Soit il est possédé, soit parce que je ne comprends pas. Vous l'avez dit. Non, parce que comment on arrive à mettre la main sur sa propre mère? Moi, c'est la question que je me pose. Ma prochaine question, ce sera à Charles Hamel. Et j'avoue que vous serez très heureuse de cette question. D'ailleurs, Florazé, je vous préviens que cette question, vous allez beaucoup l'aimer. Alors, monsieur Mbachou, Charles Hamel, est-ce que cet homme, en battant sur cette maman, a porté une malédiction? Monsieur Eric Fopoussi, ce n'est pas sa mère, ce n'est pas sa belle-mère. Ce n'est rien pour lui. C'est-à-dire, monsieur Eric Fopoussi, que cette femme, à aucun moment, n'a fait prévaloir son rôle de mère et son rôle de belle-mère. Oh là là, c'est pas possible. C'est de la manière avec laquelle vous venez qu'on vous prend. Non. Florence, vous avez causé pendant 30 minutes. Là. Maintenant, je prends la parole, vous venez pas c'est pas sérieux. Vous avez causé pendant 30 minutes. Pardonnez-moi, monsieur. Monsieur Rifopoussi, cette femme n'est pas mariée. Oh. La belle-mère n'est pas mariée. Quelle est l'éducation qu'elle a donnée à sa fille? Il n'y a qu'une seule chose qui caractérise cette famille, c'est des pis. Elle bavarde, elle radote. Cette fille a tout reçu, sauf l'éducation. La première éducation qu'on donne à une femme, c'est respecte ton mari. Elle se fait bastonner, c'est le tam-tam. Monsieur Rifopoussi, vous vivez avec quelqu'un. Lorsque la personne monte d'un escalier, taisez-vous. C'est lorsque la femme veut se mesurer à l'homme, d'égal à égal, que les choses changent, monsieur Rifopoussi. La femme doit prendre sa place. Une femme doit écouter, se taire. C'est la femme qui sait comment battre son mari. Et les femmes tapent plus sur leur mari que les hommes sur leurs femmes, monsieur Rifopoussi. Je dis les femmes tapent plus sur leur mari que les hommes. Ne voyez pas le sens, vous voyez le sens figuré, monsieur Rifopoussi. Les femmes tapent plus sur leur mari que les hommes sur leurs femmes. Quelle étude? Alors, donc, monsieur Rifopoussi, on se retrouve dans une situation où une femme n'a pas su dire à sa fille, quand ton mari parle, tais-toi. Une femme qui a cru qu'elle est le chef de famille, elle est le père, la mère, c'est elle qui a doté sa fille, c'est elle qui a envoyé. Je pense que la famille est suffisamment stratifiée, organisée, structurée. Lorsqu'il y a eu le premier coup, les chefs de famille devaient s'asseoir rapidement pour gérer cette situation. On n'aurait pas laissé dormir ce type de feu. C'est un feu brûlant, personne ne saurait être d'accord. Là, elle n'a pas joué son rôle de mère. D'accord. Là, elle n'a pas joué son rôle. Vous voulez me couper la parole? Mais d'accord, vous couper, alors. non, vous dites qu'il a bien fait de battre sur la fille et la mère. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Non, évitons la mauvaise foi. Non, mais qu'est-ce que c'est pas ce qu'il a dit. Il dit quoi? Je vais résumer ce qu'il a dit. Il estime qu'il y a eu un manquement de la part de cette mère qui aurait dû alerter la famille, un conseil de famille, dès le premier coup reçu par sa fille. Donc c'est bien fait pour la maman qui a reçu des coups. Bon, maintenant faites des commentaires comme vous voulez, c'est pour vous là-bas. Alors, voilà. Alors, c'est pour vous là-bas. Ouais, c'est un peu trivial, n'est-ce pas? C'est pour vous là-bas. J'ai osé la trivialité. Alors, bon, Megan, quel est votre commentaire sur l'histoire de ce matin? Moi, je pense que nous devons partir sur deux présupposés. Oui. Et tendance nous dit qu'il y avait séparation de corps. Un an. Ça veut dire que leur divorce est quelque part. Je veux dire, il y a la procédure de divorce qui a été enclenchée et que le tribunal est en train de vouloir se prononcer dessus. D'accord.
C'est la première chose. Deuxième chose, malgré cette séparation du corps que le couple a consenti, il y a eu un rapprochement. Rapprochement, sûrement, c'est le deuxième présupposé, sûrement que la famille a intervenu en voulant les rapprocher. Comme ça que j'analyse la situation. Mais sauf que, justement, en le faisant ainsi, on n'a pas tenu compte, ou alors on veut dire à la femme, monsieur, entendez-vous, je ne veux pas qu'il y ait. Est-ce que c'est là la bastonnade qui a mené à cette procédure de divorce ou autre chose? Mais limitons-nous à la bastonnade. Là, je vais aller clair. La première chose, cet homme est condamnable sur tout point de vue. Si vous tapez sur votre maman, votre papa, quelles que soient les justifications, même si votre papa et votre maman voulaient vous assassiner, vous l'appelez, quand vous venez, que vous avez raison, c'est vous qui achetez la chèvre, qu'on vous demande. D'accord. C'est-à-dire que même si c'est votre parent qui a tort, c'est vous qui l'avez. Ça veut dire quoi, en fait, quand les telles sentences sont reconnues, c'est pour vous dire que, en toute chose, toute proportion gardée, il faut avoir de la maîtrise de la situation. Bon, ici, justement, je suis convaincu que c'est cette belle-mère qui a milité pour que sa femme rentre. Et quand elle trouve cette situation-là, elle s'est dit, mais monsieur, encore la bastonnade. Encore la bastonnade. Mais peut-être elle s'y est mal pris. Elle s'y est mal pris. Dans les situations où elle voulait vraiment séparer, mais elle était désespérée, elle pouvait s'imposer. En arrêtant peut-être son beau-fils, en lui disant, mais laisse, retire-toi, parce que généralement, on estime qu'il est plus fort que sa femme. Mais il a dû sûrement lancer des propos qui, mais le monsieur, je dis, n'avait rien ne justifie qu'il puisse porter main sur sa belle-mère. Il est maudit. Sur sa femme. Oui. Mais bien sûr. Oui, absolument. Parce qu'il est tenu, puisqu'il a doté la femme, il est tenu à accompagner sa belle-mère jusqu'à l'enterrer. C'est-à-dire que c'est lui qui doit enterrer sa belle-mère. Donc il devient son fils. Quand vous prenez une fille quelque part, vous devenez le fils de cette famille. D'accord. Et vous entretenez votre belle-mère. Elle devient votre maman. D'accord. Donc c'est pas commode. Mais pourquoi elle n'est pas portée plainte? Ça veut dire qu'elle aussi, elle est belliqueuse. Elle n'est pas. Elle devait rentrer dans sa famille, dire à un de ses maris que voilà ce qui m'est arrivé. Notre beau-fils est allé au-delà de notre fille. Il a porté main sur moi. Bon, comme il y a eu rapprochement, la citation directe ici et tout ça, moi je pense que ça ne sert à rien. À moins qu'elle a été contre. Ça veut dire que si elle était contre le rapprochement de sa fille et de son mari et que cela était venu d'autres membres de la famille, elle est donc de celles qui militent pour qu'il n'y ait plus mariage. D'accord. Donc c'est ça qui peut expliquer le fait qu'elle ait saisi les tribunaux. D'accord. Alors, tendance aussi sur cette histoire. Ma mère, maman Chomlan Elisabeth, hey, la femme qui m'a porté 9 mois de grossesse, qui a souffert pour moi. À l'école publique de Futuni, tous les jeunes séparaient les bagarres derrière moi. Mon époux la tape. C'est qu'on va me connaître dans tous les ghettos. Mais Je ne quitte pas le mariage. maman m'a dit ça, m'a dit que tu provoquais beaucoup. Je prêtais le calaxon jusqu'à. Je prêtais le calaxon, je prêtais le saucisse, l'œuf, je prêtais. Qui ne me connaissait pas dans mon village. Tous les gens de chiens là, même de Mdjou, tout le monde me connaissait. Tous les boys vont me connaître. Comme ça, Yaoundé. Je descends d'abord en Kouloufoulou. Je cherche les grands cas. Pour qu'on te tape toi-même, mon mari. Les gros bras. Les gros bras. Je dis que pas dans tous les ghettos. Je dis que papa, il y a un ghetto. Comment? Ma mère, je ne quitte pas le mariage là. Mais je convainc ma mère. Parce qu'en quittant là, une autre va venir s'installer et mon temps perdu. Vous Mais tu vas mourir de bastonnade. Ce n'est pas ça, Flora. Je ne quitte pas. Pour quitter, tu dois me remettre en bon état. Et je ne peux plus être en bon état. Oui, voilà. Tout est là fini sur moi. Sauver les restes. Je suis arrivée chez toi, était bien. Mais toi aussi, tu l'as mis dans un non, c'est lui état. qui m'a mis. Quand une femme accouche d'un enfant, quelque chose qui saute sur elle. Quand c'est derrière deux, quelque chose saute. Quand c'est trois, la preuve, je suis plus comme l'année dernière. Chaque année qu'une femme accouche, il y a un truc qui ne va pas toujours. Pour partir de chez toi, je dois être encore nette comme avant. Et comme je ne peux plus être nette comme avant, c'est un problème gérable. Gérable dans le sens où toi-même tu es copé.
tu écopes. Les gars vont te taper. Et quand ils vont finir te taper, ils vont te dire que c'est ta femme qui nous a envoyés. Tu me traduis encore au tribunal, je relance ma mère. Comment? Je relance ma mère, elle réactive la plainte. Je vais dire menace de mort. Bon, quand tu veux tuer toute une famille. Quand tu as fait ça, ça résout quel problème? Non, ça fait... Eric, il faut qu'on le tape pour que mon cœur soit clair. On ne te tape aussi, peut pas être clair. Ok. Juste qu'on te donne les vêtements, on dit que gars, si un jour le téléphone sonne encore, que tu as porté la main sur la femme, si. D'accord. Tu vas nous voir passer. Ok, on va lire quelques messages, Florazé. Décidément, vous êtes vraiment la personne centrale du sujet de ce matin. On va lire quelques messages. Quelques messages. Blaise Agarois pense que il choisit les deux, mais prioritairement mon mari, la mère de la fille, cherchait quoi chez sa fille. Allez-y, continuez à lire les messages. Hein. Oui, on va se passer de commentaires. Oui. Amarois, Ndikam Aderou réagit à Kaélé. On n'a pas de maman, quel que soit ce qu'elle a fait, mais on peut trouver d'autres hommes. Voilà. Une autre réaction ce matin, cet homme est un vandale, il bat sur sa belle-mère et sa femme, ainsi il ne la reconnaît pas. C'est Samélie depuis Ndopasé qui réagit ce matin. Autre réaction par rapport à l'histoire du jour de ce matin, très amère l'histoire de cette... très amère, surtout l'homme a posé un acte non justifiable. Si cet homme est un fou, elle n'a qu'à quitter ce foyer. Autre réaction, je ne bats pas ma femme, mais je ne suis pas contre les gens qui le font. Allez-y. Peut-être qu'il manque... Non, je ne commente pas. Allez-y, Florazé. Restons dans le contrat initial. Allez-y, oui. Autre, ce monsieur est sûrement un drogué. Il faut qu'il aille quelque part. Il va se refaire la conscience. C'est Franck qui réagit. D'où il nous écrit d'où ce Franck? Non, allez-y. Non, justement. Il n'a pas précisé. Une autre réaction. Vraiment, la femme... La femme doit quitter ce foyer et l'homme est un fou. C'est une autre réaction. D'accord, merci beaucoup. Et surtout, courage à toutes ces femmes qui vivent actuellement dans des relations toxiques et qui n'arrivent pas à s'en défaire. C'est malheureux parce que c'est un phénomène pas camerounais, même pas africain, c'est un phénomène mondial. Madame, Monsieur, on va prendre la suite de ce programme 10-12 Le Zénith avec la colère. Je m'interroge ce jour sur la question du plan triennal spécial jeunes dans ce pays. À quoi aura servi les 102 milliards affectés au plan triennal spécial jeunes? Existe-t-il une cellule d'implémentation des décisions du chef de l'État au Cameroun? 3 ans et 102 milliards pour insérer les jeunes. D'ailleurs, qu'est devenue la carte jeune biométrique? Étape cardinale prévue dans le cadre du déploiement de ce plan et dont la mise en place devait avoir lieu en juillet 2018. Quels sont les mécanismes mis en place et vulgarisés par le ministère de la Jeunesse visant à encadrer les jeunes, à leur donner une formation civique et entrepreneuriale et à les outiller pour qu'ils puissent créer de l'emploi ou alors acquérir les compétences nécessaires pour trouver des emplois décents? Quel est le nombre de jeunes ayant bénéficié de ce plan triennal et dont le fruit ou les fruits restent à ce jour encore inconnus du public? Rappelons-nous que ce plan comptait dans sa première phase 37 projets de 38 jeunes sélectionnés dans les 10 régions que compte ce pays. Quels sont les noms de tous ces projets? Ont-ils été réalisés? Qui a réceptionné? Autant de questions que personne ne saurait avoir les réponses.
Quelles sont les réalisations palpables dans les différents secteurs d'activité retenus? L'agriculture, dont parle tellement le chef de l'État, l'industrie, l'artisanat, l'économie numérique et l'innovation. Était-ce un secteur, l'innovation? Quelles sont les avancées dans l'exécution de cette initiative? Comment comprendre que plus d'un an après le lancement du plan triennal spécial jeune, le bilan soit peu reluisant? Comment comprendre que 2 ans après l'annonce faite par le chef de l'État, le constat est amer? À peine 3,2% des 102 milliards a été décaissé, soit 3 milliards 517 millions 666 256 francs. Comment est-ce possible, avec tout le potentiel des jeunes Camerounais et leur créativité, qui n'attendent qu'à être soutenus, que le gouvernement soit incapable d'aller vers eux comme ils le font lors des campagnes électorales? Comment comprendre, d'après le dire du ministre de la Jeunesse, que sur les 2997 projets retenus, 2150 ont reçu de financement, 847 en attente sur la période de 2017-2018, alors que ce programme est censé s'achever en 2019. Y aura-t-il prolongation? Je m'interroge. Comment comprendre qu'il soit impossible d'avoir des informations au sujet de la formation ou de l'encadrement des premiers bénéficiaires dans la réalisation de leurs projets? Partons de ce principe. Quelles sont les méthodes d'évaluation de l'atteinte des objectifs de ce programme sur lequel bon nombre de jeunes avaient fondé leurs espoirs? Comment comprendre le fait que l'Observatoire national de la jeunesse, qui devait servir de relais, mieux de courroie entre le gouvernement et les porteurs de projets, soit aussi absent que silencieux? Comment comprendre qu'il n'est pas possible d'avoir la liste complète et réactualisée des centres multifonctionnels de promotion des jeunes déjà fonctionnels sur les 434 prévus, ni le nombre de jeunes déjà inscrits, ou encore toute autre information qui permettrait de dresser un bilan plus objectif du programme? Même la page Facebook de l'Observatoire national de la jeunesse est désespérément vide. Frappez tout de suite. ONG, Observatoire national de la jeunesse sur Facebook, la page est vide, ne contenant aucune publication. Comment comprendre cette absence de communication autour des actions entreprises par le gouvernement en faveur de la jeunesse? Les jeunes sont coupés des programmes et projets qui sont les leurs. Que penser devant cette absence d'informations au sujet de ce programme? Voilà l'année 2018 qui vient de s'achever. Donnez-moi le nom d'un bénéficiaire du plan triennal spécial jeune en 2018. A-t-il atteint les objectifs? Les uns avaient pris pour créer des unités de confection vestimentaire, d'autres pour acheter des tracteurs, d'autres pour créer des unités de transformation. Nous sommes rendus en 2018. Où sont ces projets? On devait sur 3 ans étaler la phase 500 000 jeunes, 500 000 jeunes, 500 000 jeunes, pour un total de 1 500 000 jeunes. Ça finira en janvier, en 2019, ayant formé, ayant financé, à combien? Alors, avant qu'on n'entre de plein pied dans cette chronique liée au plan triennal spécial jeune, on va dire qu'au Gabon, puisqu'on suit attentivement ce qui se passe de ce côté-là, il y a une déclaration du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui annonce que les putschistes qui ont tenté donc de faire un coup d'État au Gabon ont été donc arrêtés. Il y a un qui est en fuite et les trois ont été arrêtés par une unité spéciale du GIGN gabonais, et que Guy Bertrand Mapangou, qui est le porte-parole du gouvernement gabonais, dit que tout est revenu dans l'ordre au Gabon, l'ordre constitutionnel va continuer, et que ces personnes qui ont pris d'assaut
la radio nationale au Gabon ce matin étaient des plaisantins et que la hiérarchie militaire gabonaise ne les reconnaît pas. Donc on va dire que plus de peur que de mal à Libreville au Gabon. C'était pour update cette information que nous avons donnée en tout début de ce programme. Madame, Monsieur, on va donc parler de ce plan triennal spécial jeune. Souvenez-vous, annoncé un 10 février, c'était en 2016 par le président de la République. 102 milliards de francs CFA était la cagnotte qui avait donc été décidée pour donc accompagner les jeunes dans leurs projets. Et souvenez-vous qu'en juillet dernier, on en parlait déjà dans ce programme, nous évoquions la carte biométrique jeune qui devait permettre aux jeunes d'avoir des services préférentiels sur le plan des administrations publiques et privées. Donc toutes ces choses-là, on les passe au crible de la critique ce matin via tout ce que vous relevez ce matin, Charles Amel Bacholo Robengan. On va dire que ce plan triennal spécial jeune de 102 milliards de francs CFA, nous sommes dans l'incapacité, ou bien nous sommes en capacité aujourd'hui de déceler des couacs et l'échec de cet autre plan du gouvernement. Non, il faudrait d'abord savoir si ce plan a été effectivement lancé. Oui. Parce que rappelez-vous que c'est le 10 février 2010 que le chef de l'État avait annoncé la création de l'Institut supérieur de football. Et apparemment, c'est l'année dernière. Dans la foot. Voilà, oui. Que ça a été mis en place. Le lancement avait été effectif en 2017 et c'était dans la ville de Bamanté qu'on avait lancé le projet. Mais c'est en bande de pompe. D'accord, mais c'est en 2010, donc il a fallu 7 ans. 7 ans pour qu'on en arrive là. Voilà, mais les ambiguïtés, vous avez raison de les relever, résident d'abord en ces choses suivantes. Le budget du président de la République, puisque c'est lui qui l'a annoncé. Oui. Et on s'était posé la question de savoir s'il prenait dans le budget des gouvernements. Parce qu'en février, le ministère de la Jeunesse, voilà, il nous avait été dit clairement que non. Et quand vous entrez donc dans les lignes qui orientent le budget de la présidence de la République, je pense qu'ils sont au nombre de 3. Oui. On parle de la formulation et de la coordination de l'action présidentielle. En deuxième étape, on a le problème de la sécurité. On parle de la protection présidentielle et l'intégrité du territoire. Et troisièmement, on parle de la gouvernance et appui institutionnel de la présidence de la République aux services rattachés. Donc, on va donc remarquer que ce discours du président entre dans le premier volet. Formulation et coordination de l'action présidentielle. Maintenant, l'a-t-il envoyé ce projet au gouvernement? Personne ne sait rien. Le ministre Momouna Foutso avait confirmé la mise à disposition des fonds. Oui. D'ailleurs, dans son discours, il avait confirmé la mise à disposition des fonds. Il avait été annoncé les premiers bénéficiaires. Voilà, la liste avait été pas des premiers bénéficiaires. Oui, mais parce que ça intégrait beaucoup de choses. Par exemple, ça engageait également l'école de formation au métier agricole. Je ne sais pas s'il y en a. Si on veut entrer dans des choses, est-ce que c'est quitter de la présidence pour être, j'allais dire, réparti au sein des départements ministériels? Personne ne sait, personne ne sait rien. C'est vrai qu'il existe. C'était sous la gestion du MINJEC. C'était sous la gestion absolue du MINJEC. Non, c'est ce qu'on peut laisser croire parce qu'on veut analyser. Dans un environnement, il n'y a pas de conseil de ministres. Il n'y a pas de conseil de ministres. Vous ne pouvez pas avoir une lisibilité réelle de cette situation-là. Je vous dis déjà, avec l'école supérieure de football, il s'est tenu un forum national sur le football. Il s'est tenu les états généraux du sport. Après, on vous dit, faut-il que les enfants qu'on va prendre de 15 à 18 ans, ils ne doivent pas être analphabètes. Va donc les mettre dans quelle situation? Y aura-t-il sport-études? Et on avait l'impression que c'est le ministre en charge des sports qui devait le faire. Mais quelque temps après, Michel Zoua, il est parti. C'est comme si... Non, dans ce problème-ci, Charles Amel, justement l'ambiguïté. L'autre ambiguïté vient en ce que on la lance ça lorsqu'on vous parle du budget programme. Et le budget programme allait de 2017 à 2019. Oui. Le ministre des Finances qui est aujourd'hui en charge de l'économie et des finances, qu'est-ce qu'il ne nous a pas dit? Avec tous les hauts cadres des deux ministères d'ailleurs, des finances, de l'économie, de la planification et tout. Donc, pour nous dire quelles sont les déclinaisons de ce budget programme qui allait maintenant intégrer ce plan triennal spécial jeune. Oui, et qui venait un tout petit peu
fait le rattrapage du Voilà. DSCE qui, Absolument. jusqu'ici, d'ailleurs, n'avait pas apporté les fruits escomptés. Donc, il fallait rafistoler comme ça. C'est ça le mot, c'est le terme Souvenez-vous à ça. Oui, rafistoler. Il faut faire un rafistolage, Oui. justement. Parce qu'il y avait aussi le plan triennal normal. Il y avait un plan triennal d'abord. Et à ce plan triennal, on a donc adossé le plan triennal jeune. Sauf que ce plan triennal jeune qui est censé se terminer en 2019 a été lancé effectivement en 2018, puisque quand vous dites 2017, c'est pas exactement ça. C'est en 2018 qu'on a vu les premières initiatives sur ce plan-là. Alors, Chalamel, est-ce que au final, on ne se rend pas compte que c'est la gouvernance aussi qui est aujourd'hui, qu'on pourrait aujourd'hui accuser dans l'échec de C'est l'enfumage. Oui. Nous sommes dans l'enfumage. On dirait que nous sommes dans un trou et on nous envoie de la fumée, monsieur Eric Fopoussi, histoire de nous faire couler quelques larmes, c'est tout. La preuve, monsieur Eric Fopoussi, je me suis penché, on avait mis, lorsqu'ils avaient fait la publication des différentes listes des bénéficiaires, il y avait les numéros de téléphone, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Ils avaient ajusté les numéros de téléphone des différentes personnes, des bénéficiaires. Il y avait des gens qui avaient demandé des tracteurs, je pense notamment 3 ou 4 personnes qui voulaient des tracteurs pour les champs, d'autres qui voulaient de l'argent pour 2 ou 3 personnes dans le maillot bagno, d'autres dans la zone de Tigné qui avaient besoin pour faire, comment il avait appelé ça, des unités de confection vestimentaire, d'autres avaient demandé pour faire des salons de coiffure esthétique et tout. Monsieur, il faut possible. Peu de temps après, on nous dit que c'est désormais adossé sur l'Observatoire national de la jeunesse. C'est-à-dire le plan triennal spécial. Vous passez d'abord par l'Observatoire. L'Observatoire vous récupère, vous malaxe comme on peut vous malaxer à l'intérieur. Vos dépôts sont là, il faut qu'on vous forme. Après vous avoir formé, on essaie de recomposer vos différents projets, on les réévalue, on les soumet. Ils vont être validés, on va voir ceux qui doivent être requalifiés, réorganisés. Tout cela, parfois, c'est sans vous. Parfois, c'est sans vous, vous n'intervenez à aucun niveau, monsieur le possible. Si vous n'avez pas de galop, la preuve, je vous ai demandé de frapper sur la page de l'Observatoire national de la jeunesse sur Facebook, vous allez vous rendre compte que la page est complètement vide. N'allez même pas sur le site, vous allez vous rendre compte qu'en termes d'actualisation, monsieur Eric Fopoussi, c'est tout un tas de problèmes. Je me suis attendu, lorsque le président avait lancé le DDR, désarmement, ou démobilisation, réintégration, monsieur Eric Fopoussi, je m'attendais à ce qu'on les adosse sur le projet du plan triennal spécial jeunes. Parce que ce sont des jeunes. Nous avons eu plus de 500 jeunes Camerounais qui sont rentrés de la Libye. Chacun de ces jeunes qui étaient rentrés était porteur d'un projet. Des projets qui ont été déposés. 500 000 francs leur avaient été promis, souvenez-vous par l'OIM. Je suis encore au niveau du plan triennal spécial jeunes pour intégrer ces jeunes, monsieur El Fopoussi. Oui. Jusqu'à ce niveau, rien. Rappelez-vous, monsieur El Fopoussi, que ceux des jeunes qui avaient intégré Boko Haram, s'ils avaient eu une autre alternative, ils ne seraient pas là. Donc, forcément, le plan triennal spécial jeune pour rejoindre Mbambok, si ça avait véritablement été implémenté, je pense que dans les multiples actions du chef de l'État, dans le DDR, les multiples actions du chef de l'État dans la réintégration, resocialisation des jeunes, le plan spécial triennal sera entré en jeu. N'était-ce donc pas finalement de l'enfumage tout simplement politique? Et rappelons-nous qu'en 2016, le président lui-même avait envoyé un message, elle le dit, je pense en février 2016, un message sur Facebook là où il disait: un orphelin n'est pas celui qui a perdu son père et sa mère, mais plutôt celui qui n'a plus d'espoir. Et l'espoir, c'était le plan triennal spécial jeune. Combien ont bénéficié à Douala? Ils sont où? Ils font quoi? Est-ce qu'ils sont entrés en possession? Est-ce que ça leur permet de vivre? C'est ce à quoi on s'attend à vivre. En 2019, nous sommes en 2019. On va clôturer. Quels sont les résultats? Quels sont les résultats? de ce plan? Quels sont les bilans de ce plan? Oui, en tout cas, on se rend bien compte que le chômage continue évidemment à faire une percée profonde dans la société camerounaise. On se rend aussi compte que les jeunes sont autant déboussolés qu'en 2016 lorsqu'on annonce ce plan triennal spécial jeune. En principe, on aurait déjà pu, en 2019, oui. On devait avoir eu à apporter de l'aide oui. à 1 500 000 jeunes. Voilà. À raison de 500 000 l'année, puisque c'est un programme qui allait sur 3 ans. Voilà. Nous sommes à la 3e année et je doute fort qu'on ait atteint même 1 million. Alors, il y a que Chalamel, et ça je le dis avec le cœur, un pincement au cœur, c'est que chaque fois qu'on lance des plans, des projets,
projets dans ce pays, il y a quand même aussi une absence d'introspection. Qu'est-ce qu'on a fait en termes de bilan de tout ce qui, pour ma part, constitue un doublon de ce plan spécial jeune, le PIACI, le PAGER-U. C'est des projets aussi, qui justement sont des projets qui tendent à soutenir les jeunes. Donc, des projets qui avaient englouti. Vous oubliez le Païja, vous oubliez le PITCA, le PITCA, le PIFMA, le FONIGE. Il y a tellement de projets qui ont été mis en place avec des milliards qui ont été engloutis. Et on nous amène maintenant le plan qui est dans le spécial jeune. Et des projets en direction des jeunes, ça il faut le dire ce matin. Alors Florazé, quelle est votre lecture? Non, c'est lamentable. Et vous savez, c'est pourquoi on a affaire aujourd'hui à la fuite des cerveaux, des jeunes qui sont prêts à tout pour aller peut-être s'en sortir ailleurs, parce qu'ils ne voient aucun engagement de l'État par rapport à leur avenir. Salamé justement a parlé d'espoir. Est-ce que les jeunes Camerounais ont encore espoir aujourd'hui? La question c'est non. On n'a plus espoir parce que quand on évalue tous les projets qui ont été mis sur la table, et quand Bobo dit, on n'arrive même pas à les évaluer complètement, parce que qu'est-ce qu'on met véritablement dans ces projets? Comment on les évalue? Comment on les traite? Comment on les sélectionne? Quels sont même les jeunes qui sont capables de proposer? Ça également, ça dit que la question... Vous oubliez le comité administratif et le comité technique. La question justement des choix des projets des jeunes ennemis. Qu'il y a de l'arbitraire dans Mais bien sûr, il y a des privilégiés aussi, il faut le dire. Parce que ces projets n'ont pas englouti des milliards pour rien. Il y a parmi des jeunes, il y a des jeunes privilégiés qui ont peut-être reçu cette onction, mais la vérité c'est que c'est une minorité. Tout à fait, mais c'est une minorité. Oui. Et justement, on a encore ces jeunes qui ont à donner, qui voient tous les jours le projet se voir voler. Il faut le dire. Vous proposez, vous voyez vos projets. C'est pour ça que vous passez par l'observatoire, vous déposez vos projets, on vous forme. Et puis après, vous voyez un projet bizarrement qui est sorti quelque part et tout. Vous êtes dans votre chambre à Sowa, vous dites, mais est-ce que c'est pas mon projet que j'avais soumis il y a 5 ans, 6 ans et autres? Mais c'est ce que nous vivons tous les jours. L'émission, tu as ça dans la tête, garde dans ton cœur. Merci beaucoup. Quand tu dis à ton collègue, il ne faut pas faire ça ailleurs. Merci beaucoup. On va, madame, monsieur, vous inviter à cette courte pause. Nous sommes de retour dans un court instant au cœur du 10-12 le Zénith. À tout de suite. Retour sur ce plateau, madame, messieurs, nous sommes bien sur Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. Et pour cette émission de ce lundi 7 janvier 2019, nous sommes très heureux de vous accompagner comme toujours pour évoquer des sujets qui ont trait à la République, qui ont trait à la nation, qui ont trait à la bonne marche des affaires publiques et politiques. Et on voit très bien que les gens qui nous écrivent ont beaucoup à dire. Avant que de retrouver dans un court instant la revue des réseaux sociaux, place aux messages que vous nous envoyez. Florazé, nous sommes avec vous tout de suite pour quelques messages. Oui. Alors on a cette réaction d'Erika Aboya qui nous dit: le plan Triana spécial jeune n'a pas connu d'effervescence dans le vécu des jeunes, parce que semblerait-il que les fonds n'étaient pas disponibles. Il y a eu pas mal de détours dans cette affaire. Le ministre de la Jeunesse s'est plaint des projets, de programmes, mais c'est assez surprenant que le jeune souffre davantage encore au Cameroun. Donc les responsables de ce ministère ont un autre objectif que l'avenir des jeunes, nous dit-il ce matin. D'accord. Très bien, merci pour ce message. Autre réaction, nos projets sont volés au profit de... au profit des privilégiés, nous dit ce téléspectateur ce matin. J'avais tellement espéré ce programme. Aujourd'hui, je suis sans voix, nous dit-il. Voilà, c'est le ressenti de la plèbe. Hein. Ces gens d'en bas, ces gens comme nous autres, les sans-dents qui n'ont pas droit au gâteau et au festin national, qui aujourd'hui se trouvent désabusés, délaissés par ces différents programmes gouvernementaux, qui au final ne reviennent qu'au même. Les mêmes enfants de riches sont ceux qui le plus souvent bénéficient de cela. Il faut bien être proche de quelqu'un qui connaît quelqu'un auprès de quelqu'un pour au final espérer bénéficier. Et quand ce n'est pas le cas, on va vous dire, comme dans ce pays, on est toujours dans une configuration de corruption, on va toujours vous demander d'apporter quelque chose qui puisse évidemment soutenir votre dossier, un parrainage, pour parler comme dans ces milieux-là. Oui. Le volet de projet, je
je reviens sur vous. Il y a une fille qui a volé mon concept. Ma chérie, tu ne peux pas faire comme moi. L'original, reste l'original. La photocopie ne peut pas être l'original. Tu comprends, non, le père? Oui. Je vais transformer ça. Mon tournage ne doit plus se passer dans le sens où tu connais là. L'une de mes actrices. Je lui parle de mes projets. J'ai dit que voici comment il veut qu'on retourne. J'ai dit que Batom, les noms ne tournent plus. Elle a volé mon projet jusqu'à elle a... Je vais le changer. D'accord. Et quand il va changer, même le nom, il va changer, mais il va mettre bande sur ça. Ok. Je mets bande de. D'accord. C'est compris. Alors, Florazé, arrêtez de rire, je vous en prie, mon Dieu, il n'y a rien d'amusant là-dedans. Dany PK17 réagit. Le Cameroun est le seul pays où ce qui est écrit ne reflète en aucun cas ce qu'on retrouve dans la réalité. Toujours les promesses. Un pays sans espoir, nous dit-elle ce matin. Le rêve est interdit pour les jeunes. Hein. Les jeunes sont sont en retraite et les vieux toujours en poste. Nous dit Dany depuis PK17. Autre réaction ce matin par rapport à la colère de Charles. Enfin, nos projets sont volés déjà et c'est de la foutaise, hein, ce type de la colère de Charles Hamel par rapport à ces projets. Je suis un cadre. Je suis un cadre de jeunesse, donc il vit dans le maillot d'Anaï. Voilà. Il est un cadre de jeunesse, ça veut dire qu'il travaille dans un service déconcentré du ministère. Donc, forcément, il confirme effectivement que c'est de la poudre de parlement. Autre c'est bien qu'on ait ces réactions. Je voudrais juste saluer son courage. Hein. C'est pas évident. D'ailleurs, nous discutons parfois avec ces gens qui sont cadres de ces ministères, de ces administrations publiques. Généralement, ils ont le même le même point de vue que nous sur ce plateau, mais jamais personne ne prend le courage de se dévoiler. C'est dommage dans un pays comme le Cameroun où on devrait avoir donc des gens qui sont au fait même de l'action, qui se lèvent pour dire des choses. Malheureusement, beaucoup attendent parfois qu'il y ait une occasion comme ça pour se mouiller un tout petit peu. Ouais. Bon, c'est bien dommage, c'est la République des privilèges. Par rapport à l'histoire du jour, on nous dit au village, quand une femme va en mariage, elle appartient à la famille de l'homme et l'homme à celle de la femme. Dans cette maman, n'a pas joué le rôle de mère. Parce que ce garçon est son fils et non son beau-fils. C'est Chelou depuis Bédi qui réagit. D'accord. Autre réaction ce matin, ce monsieur qui bat sa belle-mère est un fou furieux. Quand la belle-mère le reprend, c'est parce qu'elle le considère comme son propre enfant, donc et par conséquent, c'est normal qu'elle reprenne ce dernier. C'est Bertrand qui réagit. Merci pour ces messages. Alors, madame, monsieur, je tiens à vous prévenir, hein, parce que la suite de ce programme va être très houleux, ça va être très fort, très chaud, on va le dire comme ça va être bruyant, parce que la revue des réseaux sociaux de ce lundi 7 janvier 2019 est une revue, on va le dire, rock'n'roll. Allez-y, Florazé. Oui, Eric Fopoussi, avec deux tendances pour ce matin dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. En tout cas, la première, on revient sur ce remaniement ou ajustement ministériel, 3 mois après l'élection présidentielle du 7 octobre. Enfin, le président de la République a donc promulgué, donc on se rappelle vendredi dernier, les noms de ses collaborateurs pour le septennat qui court jusqu'en 2025. Et puis on a donc eu en image, hein, et puis ce réaménagement, quelques petites surprises également pour cette fois-ci. Alors, je veux prendre au pif aux arts et au ministère des Arts et de la Culture, on a M. Midoungpat Pierre Ismaël, à la communication René Sadi, éducation au ministère de l'Éducation de base, on a Etondi Laurent Serge. Alors, certains au domaine du cadastre et des affaires foncières, et ici, on a également l'emploi et de la formation professionnelle Issa Tiroma, sport et éducation physique Mouel Kombi Narcisse, à la santé publique, on a donc Maouda Malaché, en tout cas sur
par rapport aux réactions sur Internet, sur les réseaux sociaux, les Camerounais sont restés sur leur faim. Certains attendaient la mise à la guillotine de certains ministres régulièrement cités par la presse, par les médias, les réseaux sociaux par rapport au casse du siècle lié à la CAN Total 2019, malgré également le silence du chef de l'État lors de son discours de fin d'année. Les Camerounais s'attendaient à un petit peu plus. Donc certains estiment que c'est plutôt un remaniement ou ajustement qui vient masquer certains dommages. Vous-même, vous pouvez imaginer, enfin, vous l'avez eu, et il faut pousser les réactions sur la toile. Faut-il attendre quelque chose de nouveau et de bon sur le plan matériel et pratique sur le terrain? C'est la question qu'on se pose. Certains estiment on ne s'attend à rien d'autre que le même scénario qui va se reproduire. Oui. Mais d'un autre côté également, certains estiment qu'il faut plutôt juger le maçon au pied du mur quand on parle de la santé publique, quand on parle également de la communication et même du ministère des Arts et de la Culture. Donc il faudra attendre pour juger le maçon au pied du mur. Mais en tout cas, voilà donc l'actualité depuis vendredi, depuis ce week-end qui continue de battre son plein d'aile. Alors, on va stratifier les réactions dans le commentaire que nous ferons, le décryptage que nous ferons de cette actualité qui fait le buzz, comme vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux. Alors, on va commencer par le Premier ministre. C'est important parce que après le long règne comme chef du gouvernement de Philémon Yang, il est quand même important qu'on voit cette page qui se tourne. Or, Bengan, sur cet aspect précis du Premier ministre, Dion Gouté, qui remplace Philémon Yang. Non, on reste toujours dans le chaudron de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Bon. Et on n'est pas du nord-ouest vers le sud-ouest. Vers le sud-ouest, mais oui. ça ne changera rien, puisque nous l'avons dit ici, ces élites ont une proximité aérienne avec le peuple, d'une part, et d'autre part, c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Donc les ministres qu'on attende, le maçon au pied du mur ou pas, ça ne changera rien. Ce n'est pas eux qui ont leur politique bien définie. Quelqu'un vous dit faites ci, ils vont faire. Il ne vous dit pas, vous ne faites rien. Donc ne pensons pas que les ministres sont là. Ils sont tellement chefs de leur département ministériel qu'ils peuvent diligenter quelque chose qui ne soit pas une orientation du président de la République. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai d'ailleurs. Donc le Premier ministre actuel, il n'a pas, pour vous dire, n'a pas les moyens. Il n'a pas de moyens. Il n'a pas les moyens. Le pouvoir, il n'en a déjà pas, disent les autres, mais il n'a pas les moyens de mettre en place cette politique-là. Non, mais quand vous dites ça, d'ailleurs, et ça me permet d'embrayer sur l'autre élément qu'il fallait justement décanter à travers cet acte présidentiel, le centre de pouvoir, au final, c'est la primature ou c'est le secrétariat général de la présidence, tous ces gens qui sont autour du président de la République? C'est le président de la République. Non, ils sont autour de lui. Maintenant, qui sont ceux qui sont plus proches et qui ont clairement une capacité de coordonner l'action du président de la République? C'est le président de la République. Mais justement, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de centre de pouvoir. C'est ça qui gêne. Lorsque Charles Hamel nous ramène à ce plan triennal jeune, et précisément ça ne marche pas, parce qu'on ne sait pas ce que fait le président, le secrétariat général de la présidence de la République, ce que fait le cabinet civil, ce que fait le Premier ministre. Et vous avez l'impression que mais on sait au moins que le Premier ministre, son rôle, c'est de coordonner l'action gouvernementale. C'est le chef du gouvernement. Et vous avez donc vu tous les premiers ministres depuis Sadou Ayatou en avril 91 jusqu'à aujourd'hui. Vous les avez vus coordonner l'action gouvernementale. Ils tiennent des conseils de cabinet, après ils renvoient les rapports à quelqu'un. C'est-à-dire, on vous dit, voilà, les chantiers sont passés. Et en plus, il y a des ministres qui sont délégués à la présidence de la République. Donc, ils n'ont aucune obligation de rendre compte au Premier ministre. Donc, le chef de l'État a fait en sorte qu'il n'y ait pas... À quoi il sert donc ce Premier ministre si on semble dire que son rôle est minime dans l'architecture institutionnelle du Cameroun? Mais justement, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'a pas les moyens. Même s'il peut venir, comme là, on peut le dire, avec Peter Mafane Moussongue, il est venu en 1996 avec
une certaine posture. Voilà. Et bien pourquoi on l'avait Avec appelé? les heures au boulot, il avait... Non, mais justement parce que vous ne vous rappelez pas pourquoi on l'a appelé. Oui. On l'a appelé parce que les projecteurs étaient au rouge. Le président de la République avait fait un discours le 1er juin 1995 où il parlait de bout du tunnel. Et il disait aux Camerounais que nous entrons dans un tunnel, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Et il s'est trouvé donc que les projecteurs étaient au rouge. Oui. Il s'est rappelé qu'il y a quand même quelqu'un au Cameroun qui est le camarade d'université de M. Alassane Ouattara, qui est vice-président du Fonds monétaire international. C'est pour ça que Mafani vient. On lui dit, cher ami, c'est votre camarade d'université. D'accord. Bon, allez, vous connaissez, vous avez des relations particulières. Faites en sorte que les projecteurs ne soient plus rouges. Il peut les amener peut-être orange. Donc, Et c'est donc cette dynamique que M. Mafani Moussongué a fait. Donc il a profité de cette situation pour jouer le rôle véritable d'un Justement. Premier ministre. Non. Ou bien parce que bon, désormais on a Dion Gouté. J'ai dit non parce que à ce niveau-là, au moment où ça se faisait, il avait un ministre des Finances qui s'appelle Akame Fumu. Il ne répondait pas nécessairement aux injonctions. Il a des ministres, même des femmes. Je me rappelle encore, je pense, Julienne de Somme qui lui avait dit un jour, bon, ne porte pas le femme, bon, c'était du n'importe quoi. Au point où le chef de l'État a même parlé de la cohésion de l'action gouvernementale. Oui. Donc, précisément, il avait donné des pouvoirs à certains ministres qui ne se trouvaient pas dans l'obligation de rendre compte au Premier ministre. Donc, on lui a dit... Faites en sorte que, avec vos relations particulières avec Alassane Ouattara, qui est au FMI, que les projecteurs, effectivement, il nous a amené, et il a amené les projecteurs au niveau du verre, et on a eu un peu de... Est-ce que cet aspect des choses que vous relevez ce matin n'est pas davantage expliqué par le fait que dans le champ politique, il y a aussi des personnes qui ont, on va le dire, une assise politique qui leur permettent d'influer sur l'appareil de l'État? Ça se voit dans un pays comme la France. On ne peut pas imaginer qu'un monsieur comme Yves Le Drian, par exemple, qui est le ministre des Affaires étrangères, ou bien avant lui, Gérard Collomb, qui était le puissant maire de Lyon, sûrement il avait plus d'acquaintance avec Macron qu'avec Édouard Philippe. C'est pour dire que c'est des choses qui sont compréhensibles dans l'architecture politique, par rapport au poids politique qu'on a. Oui, là-bas en France, oui, mais ici, non. Je vous dirais que Ferdinand Gongo a quel poids politique quand il devient secrétaire général de la présidence de la République. Il a quel poids politique quand on fait de lui ministre d'État, secrétaire général président de la République. Il n'en a pas. Monsieur le jeune Bélan Béla, il est ambassadeur de France. On l'amène ici parce qu'il a quel poids politique? Non, je vous dis non. Le président Biya, c'est un administratif. Lui-même, précisément, parce qu'il n'a pas l'âme de militant. Il ne lit pas les choses comme vous. Vous allez regarder même les nouvelles nominations. Monsieur Basile King, toi, monsieur tel. Ils sont moins. Ils sont dans l'appareil administratif parce que lui-même, il était délégué au congrès de l'UNC. Pas parce qu'il était militant de l'UNC, mais parce qu'il est au cadre de l'administration. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on parle du RDPC qu'un parti administratif. Parce que quand il naît à Bamenda, et c'est ça qu'il a instruit jusqu'aujourd'hui, bien qu'il ait enlevé cet article 84 du règlement intérieur qui faisait de tous ceux qui ont rang de chef-service d'administration centrale astreinte à une cotisation mensuelle fixée par le RDPC. Donc, dernière question sur la primature. Alors, on voit très bien que suite au scandale financier de la CAN, il y avait des personnes qui avaient été comme ça vos gémonies. On va dire que le Premier ministre qui était le patron du comité CAM qui assurait, donc a été remplacé. Il y avait donc ces regards tournés au secrétariat général de la présidence avec Ferdinand Gongo, lui plutôt qui a été promu, il est désormais ministre d'État. Voilà, le président de la République, c'est un adepte du statu quo. La seule orientation politique à laquelle vous faites allusion pourrait venir après les législatives et les municipales. C'est-à-dire que, est-ce que l'Ouest a voté pour le RDPC? Est-ce que le littoral, le Grand Nord? Bon, il peut donc regarder la redistribution des cartes, comme l'avait dit un de ses anciens premiers ministres, Chaimon Achide Achou, que politique Nanjangi. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les gens comme Jean-Didier Momo arrivent. Maintenant, l'adepte du statu quo, regardez comment il fait les choses.
Le Premier ministre, il le met, il lui dit non, je vais présider avec quelqu'un d'autre. Mais les deux gars qui coordonnent l'action du Premier ministre, le professeur Ngongomo, il a appelé plus près de lui. Tout à fait. Et Magloire Fouda, le professeur, il est resté là, à la primature. Les autres, il a dit à M. Bidoumpa, non, vraiment, vous pouvez aussi être bon de l'autre côté. Bon, laissez d'abord. Donc, voilà comment les gars nous au marché public, au marché public aussi. Marché public, c'est un autre domaine. C'est-à-dire la CONAC, c'est-à-dire indépendamment, même s'il n'y avait pas eu le scandale de la CAN, le marché public, dans le rapport de la CONAC, mettait ce ministère-là comme ce ministère à problème. Et précisément, c'est justement lui qui avait implémenté ça, qui avait été déclamé publiquement par le ministère de la fonction publique 92. Il s'appelait Sali Daïrou. Quand il avait dit que le fonctionnaire devait faire les affaires. Donc en fait, M. Abassadou arrive, les fonctionnaires ont les affaires. Quelquefois, ce sont les épouses des ministres ou des hauts dignitaires du régime, les prêtres non par-ci, par-là. Il va faire quoi? D'accord. Il est obligé de donner les marchés. En tout cas, lui, c'est le statu quo. C'est le statu quo. Maintenant, après les législatives, il pourrait donc procéder à ce qui s'est passé par le passé. Mais bon, on ne peut pas ne pas dire qu'il n'a pas tiré les leçons ou bien il n'a pas impliqué les conséquences de la présidentielle dans ce réajustement. On va non, il n'y en a que deux. Madame Cortés et Momo. C'est les deux. C'est les deux. Et même... Beaucoup, c'est de plein. Et même ici, je veux dire, à un moment donné, il le conforte comme étant le vrai patron de la Léquier. Non, il a toujours été. Il a été à l'urbanisme et à l'habitat. Vous savez que Donsoumet, lui disputait un peu ce leadership. Donsoumet n'est devenu politique après Yeba ici. Donsoumet est resté longtemps dans j'allais dire, l'appareil administratif. Et Yébé ici, depuis même avant 91, il était dans le chaudron, comme les Grégoire Ronanon. C'est des militants attitrés. On le sait. D'accord. En tout cas, il est désormais au domaine. Il retourne au domaine. Il remplace une personne que vous aimez bien taquiner. Voilà. En tout cas, on peut également voir que les récents scandales liés à la terre, aux fonciers au Cameroun ne sont pas étrangers à ce changement-là. On va, Chalamel, vous demander votre lecture avec ce réajustement du gouvernement. Il y a beaucoup qui estiment que c'est un réajustement pour rien. Vous aussi, vous le pensez? Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on change le Premier ministre, ce n'est pas un réajustement. C'est un remaniement. On a enlevé le Premier ministre. Lorsqu'on bouge le Premier ministre, c'est un remaniement. Mais lorsqu'il est maintenu et on dégage... Non, ça fait débat. Non, c'est la tête. Et même, M. Rifopoussi, on dit les ministres sont nommés sur proposition du Premier ministre. C'est John Mouteka nommé Momo. Il y en a même, le professeur Wakata était à l'aise. Il a consulté quand? Professeur Wakata. Oui, voilà, quand on le trouve, il a consulté. Mais il remplace quand même je pense que... Je ne dis pas non, mais il a consulté. Je ne vais pas m'éloigner de ce qu'a dit Mbombo. Il y a tout au plus 10 ministres, vraiment, qui tiennent à cœur le chef de l'État. Le reste là, c'est juste pour des représentations et des récompenses politiques. Il y a au trop, je dis au trop. Vous nous rappelez les propos de Marafa, justement. Au trop, il y a 10 ministres. Au trop, il y a 10 ministres. Et puis, M. Rifopoussi, je ne sais pas, quand on essaie d'essayer d'entrevoir, de lire, on prend un ministre comme Issa Tiroma qui était à la communication, on envoie à l'emploi professionnel, M. Rifopoussi, trop de points d'interrogation. On prend un autre ministre comme René Emmanuel Sadi, on envoie à la communication. René Emmanuel Sadi ne parle pas beaucoup. Non, ça peut être un changement de cap du point de vue de la communication. Depuis qu'il est dans l'administration, c'est à peine si vous faites passer sa voix dans une radio, les gens vont connaître. Non, mais il faut dire qu'il ne parle pas beaucoup. Pourquoi vous voulez qu'on le sait? Il ne parle pas beaucoup. Non, je veux dire que ça peut,
La communication, ça bavarde. Cette Chiroma. La communication, ça bavarde. La communication, ça doit être présent. La communication, ça bouge énormément, monsieur il faut pousser. Donc on a vu le ministre, vous l'avez vu à la combien de fois? Surtout qu'avant lui, il y a quand même des ministres qui ont brillé par leur capacité à manier le verbe, comme espérons que Bonjour ou bien John Mollet par exemple, à qui moins était que ce soit de vrais tribunaux. Oui, à moins que ce soit le gouvernement, ce soit un septennat de silence désormais, où on ne voudrait pas que beaucoup de personnes s'expriment, il faudrait mettre beaucoup de points d'interrogation. Oui, que le ministre Bidon pas de retour dans la culture, ça a toujours été son affaire, monsieur, il faut possible. Et lorsque vous le voyez arriver, ça suppose que les visées désormais sont celles de la CAN. Préparer l'organisation, toutes les mascarades, parce qu'on se souvient que lors de la Coupe du Cameroun, avait-on dit, il avait impressionné le chef de l'État, avec tout ce qui avait été fait comme majorette. L'événementiel, il avait impressionné le chef de l'État, raison pour laquelle on dit que non, va à la culture, là tu vas mieux te sentir, tu organises Miss Cameroun une fois pour tout. Tu n'as pas vu en ça un limogeage? Miss Cameroun. Non, c'est pas un limogeage. Il est dans son assiette. Il est dans son assiette, le ministère de la Culture. Ne regardez pas le budget qui était colossal là-bas. Ne l'oubliez pas aussi quand même, parce que le changer maintenant... Monsieur Arifoposi, il est dans son rôle. Il a été à la jeunesse. C'est quelqu'un qui est dynamique. Oui, rappelez-nous, oui, c'est beau. Ça, c'est beau. Monsieur Arifoposi, on l'extire peu. Il est parti du ministère de la Jeunesse avec tout un ensemble de casseroles. On se rappelle du Piassi, on se rappelle du Pager. On va revenir là-dessus, ce sont les mêmes qui avaient géré ces différents projets. Où est-ce que ces projets nous ont menés? On en voit aujourd'hui à la culture, souhaitons-le. Mais celui pour qui j'ai beaucoup de points d'interrogation, c'est le ministre de Mouele Kombi. Comment va-t-il s'en sortir au sport? Parce qu'il est vraiment administratif. Comment est-ce qu'il va s'en sortir dans un secteur aussi technique? Comment est-ce qu'il va-t-il faire avec les lions indomptables? Il a été président d'une fédération. La FECAFOOT. Non, je m'adressais à Charlamagne. Monsieur Eric Fopoussi, des sports. Oh, ça c'est un chaudron. C'est un chaudron, le ministère. Sport pour tous, voilà. Le ministère qui l'hérite, c'est un chaudron. Il faudrait véritablement qu'il fasse la part des choses entre la FECAFOOT, les intérêts. Parce que là, ça devient costaud. Et en plus, en dehors de la FECAFOOT, toutes les autres fédérations sont forcloses. Donc, il va s'en sortir comment? Est-ce qu'il va arriver à fonctionner comme avec Miss Cameroun? Vraiment, il y a trop d'interrogations qu'il faut se poser. On les souhaite tout simplement bonne chance. Et bonne chance à leur élu. Jean de Dieu, mon c'est peut-être lui seul qu'on peut souhaiter bonne chance. C'est ça que c'est un moment de parce que le gouvernement ne nous l'amènera à rien. Il a dit qu'il a vu la lumière. Effectivement, il est dans la lumière. Oui. Alors, on va revenir sur son cas tout à l'heure. On va tendance sur comment de Momo tout à l'heure. Dans tous les cas, c'est mon oncle, je suis en haut. C'est le frère direct de ma mère. Oui. Quel est parlant de que tendance sur la table, c'est le frère direct de ma mère. Donc je suis en haut. Bientôt, il ne serait même plus là. Vous m'appelez, mais il ne vient plus. Remaniement ministériel, le langue français. Yo, j'ai pleuré maman Fouda. Pendant que les autres pleurent, d'autres rient. D'autres sont en joie, d'autres sont en larmes. Papa Fouda, ma Fouda dit que qui aura un centre de dialyse ici à Douala pour les diabètes. Il a d'abord refusé de vacciner les enfants. Mais je vais mettre mon cœur, oui, le sang, ça va tomber dans l'eau. Voilà tous les projets qui vont tomber dans l'eau. Je vais mettre mon cœur. Mais même l'assurance santé, on pouvait apporter une couverture médicale qu'il a voulu. Je vais mettre mon cœur, oui, on pouvait tout faire, mais pas lui. C'est un père que j'ai tout respecté, Eric. Je vais mettre tous les diabétiques. Tout le monde le respecte. Est-ce que c'est pas... Tous les gens qui ont l'insuffisance rénale vont souffrir. Non, il souffrait même déjà. Celui qui est là. Il les faisait. Parce qu'il a Madaouda Malachi qui arrive. Je pense que ce matin, le président du CIMEC doit être content. Peut-être qu'il faut qu'il ramène ces médecins de haut vol dans les centres urbains. C'est pas où il faut qu'il les ramène. Il faut qu'il assainisse ses rapports avec ces médecins-là. C'est très important. Monsieur Eric Fopoussi, je pense que vous n'avez pas saisi ce que Mamba vous a dit.
Ils sont dans la politique de la continuité et non dans la politique de l'innovation. Bon, vous voyez la politique de l'innovation alors que nous, dans la politique de la continuité. Non, mais vous empêche qu'on fasse des propositions. C'est libre à eux maintenant après de suivre ce que nous disons. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit tantôt que oui. les ministres peuvent essayer de faire, mais il y a son supérieur qui l'attend au secrétariat général de la présidence pour lui dire que voilà ce que tu dois faire et tu fais. Toi, on va tourner les pouces en attendant qu'on te donne les orientations. Les fameux doublons. Le fameux doublon, le fameux millefeuille administratif. Mais vraiment, je voulais encore dire à mon père que papa, ou c'est les rumeurs qui courent, ou c'est vrai. Pendant que tu es en train de nommer les gens, la pension au panier de la ménagère. Oui, parce que si elle parle ma paix, on m'a dit qu'elle parle ma condition. On m'a dit qu'à partir du 15 ans, on va augmenter le prix des billets. Non, même si on met la bière, ma fille, j'apprends le mot que tu m'avais dit ici. Que quoi, mon père? L'année si c'est Rangankong. Ça va être... Où c'est comment? On dit qu'un communiqué est sorti. C'est toi qui m'avais dit ça. C'est Rangankong. Parce que tel que je vois là, aujourd'hui, on continue de vendre 5 doigts de plancton à Papsa. D'accord. Nous, on va vivre comment? On dit qu'à partir du 15, les prix de tout vont changer. Alors, je croyais que c'était les prix de la bière. Moi, je peux même acheter avec Colo et boire même une bière. D'accord, ok. Mais ça marche. 5 doigts de plancton. Merci. On va maintenant évoquer, on va dire l'étoile de cet acte présidentiel, Jean de Dieu Momo, maître. Permettez-moi désormais, monsieur le ministre délégué. Alors bon, Bengan, ce qui est intéressant dans cette nomination, évidemment, c'est que il y a les équilibres régionaux qui ont été respectés parce qu'il remplace Jean-Pierre Fogui, qui lui aussi est du même coin, du département. Voilà. Oui, absolument. Ouais. C'est d'ailleurs parce que pour rectifier ce qui se passe, on ne pouvait pas avoir moi le combi d'un camp et moi Sanganyamdine. Donc voilà. Parce que j'entends les gens dire effectivement. Oui. Et ce que peut-être beaucoup de gens ne savent pas, Maître Momo, il avait déjà les états de service. Non, on aura l'occasion de revenir là-dessus. On n'aura pas sur les équilibres régionaux. Absolument. On voit très bien qu'on a essayé de pastichonner. Le docteur Fogui, voilà, un remplacement de lui. Et en plus, le docteur Fogui est resté trop administratif. Apparemment, Maître Momo, il parle, il est expansif, il s'exprime, il parle, il prend des... Vous croyez que Momo va aller parler à côté des sceaux? On sent Laurent et Momo va aller parler. Chalamel, je vous en prie, on n'est pas... Je vous dis parler... Sur le plan politique. Momo viendra aux côtés de Laurent Esso, qui est le coordonnateur régional du littoral de RDPC. PADEC, s'il veut investir PADEC à Douala 5, il va voir s'il ne va pas perturber le RDPC. Encore que Madame Foning avait su le manager. D'accord. En tout cas, je voudrais juste sur ces équilibres-là, il n'y a pas que lui, il y a également le Grand Nord qui espérait récupérer aussi le poste Premier ministre. Le Grand Nord. Non, c'est pas le temps, c'est très tôt. Oui. Le Grand Nord peut récupérer le poste de Premier ministre après les législatives. Ici, le score du RDPC là-bas et ses partis alliés est assez considérable. Mais pas maintenant. On ne pouvait pas bousculer, puisque en réalité, on ne pouvait pas revenir à l'Assemblée pour voir une autre figuration, trouver un anglophone à l'Assemblée nationale. Non, la configuration actuelle ne le permet pas. D'accord. Alors, Florence, allez-y pour la suite. Oui, la suite, Eric Popoussi, vous avez parlé de l'étoile, hein, le dernier élément par rapport à la revue des réseaux sociaux. Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Alors, comme en image, c'est l'homme le plus caricaturé de l'année 2018 qui devient ministre. Vous pouvez sur la toile, on rappelle déjà qu'il était exposé à la vindicte populaire, contraste avec son image que beaucoup ont projeté sur cet avocat typique. Et puis on peut voir sur la toile toutes les déclarations fracassantes également à son endroit, les Camerounais qui ont été stupéfaits par cette nomination. On a également eu des photographies, paroles désobligeantes, des chansons aussi à son endroit. C'est vraiment la star sur les réseaux sociaux. On rappelle quand même que Jean de Dieu Momo a
Sa notoriété également s'est affinée avec l'affaire des 9 disparus de Bepanda et même qu'il avait posé sa candidature lors des élections en 2011. Il est quand même sur le marché une chanson pour dénoncer l'état de notre société, l'état du mal, enfin, le mal qu'on vit dans notre société. Donc aujourd'hui, il est plutôt, certains estiment qu'il est plutôt bien récompensé et ses stratégies méritent d'être donc mises sur la table pour inspirer certains. En tout cas, c'est l'homme de l'année, Jean de Dieu Momo, au cœur même de ce réaménagement, au réajustement ministériel. Eric Faupoussin, lui, c'est tout simplement bonne chance dans ce septennat. Ministre. Oui. Alors, il faut dire qu'en ce moment, les cérémonies de passation de service se font à Yaoundé. Donc, il y a beaucoup de mouvements à Yaoundé dans les rues, beaucoup de sirènes aussi à Yaoundé dans les rues. Donc, c'est pour vous dire que ça bouge beaucoup de ce côté-là. On nous signale sur la capitale politique du Cameroun. Alors, bon, Robingan, Jean de Dieu Momo. D'abord, première observation, c'est que beaucoup de gens ont fait un procès et vous dites que ce procès est inutile, assez frustrés, on va le dire entre guillemets, du RDPC, qui se font ainsi dévancer par quelqu'un qui s'est converti, on va dire, parce que les gens ont utilisé deux termes, hein. Il y a le biaïsme et la biologie. Voilà. Et donc, les gens estiment que c'est une victoire de la biologie sur le biaïsme. Non, moi j'ai... De quoi il s'agit concrètement? Pour qu'on comprenne. Oui. Je l'ai dit, le chef de l'État est un apôtre du statu quo. Et pour comprendre ce qui se passe avec Jean de Dieu Momo, il faut vous rappeler que c'est la même configuration qu'il y a avec M. Emmanuel René Sadi, avec Bello Bouba, avec tous ceux qui sont les Laurent et ceux autres. Si je vous dirais que M. Emmanuel Sadi a été coaché par ses aînés qu'on appelait à l'époque Beb Adon, qui était l'ami personnel du chef de l'État, et les autres, vous allez donc vous rendre compte que M. Momo était coaché par Mme Foning. Et Mme Foning n'est pas n'importe qui, n'était pas n'importe qui dans le paysage politique, économique de ce pays. Mme Foning n'était pas n'importe qui à côté du chef de l'État. Donc, parce qu'on voit M. Momo... la cinquième, Oui, parce que justement, ce qui gêne un peu, c'est que beaucoup de nos compatriotes font l'analyse que vous faites. C'est-à-dire, et vous faites l'analyse comme si on était dans un environnement normal. Il se passe en France, oui, lorsque Martine Aubry demande qu'on soutienne François Hollande, voilà, il va dire par exemple aux écologistes, les Verts, que je ne vais pas investir de candidats là-bas, je vais vous laisser cette circonscription. Non, ça ne se passe pas comme ça ici. Il existe des partis top. Et c'est ce qu'a fait dévoiler le ministre Tangandji. Et c'est lui que moi je tire un coup de chapeau. Il a dit, non, vous mangez, vous êtes des nôtres. L'heure est grave, mouillez-vous. Mouillez-vous. Et il a ressorti. Voilà, il a ressorti quelques-uns là. Bon, ça a amusé le plateau, on dit, tel voulait se cacher. Bon, ceux qui continuent à se cacher, se cachent. Bon, Jean de Dieu Momo, donc, il savait. Et Flora a bien fait de citer les 9 de Bepanda. Les 9 disparus de Bepanda. Vous avez vu Jean de Dieu Momo à côté de Manidem à l'époque, à côté de Grégoire Ouona, à côté de Albert Moïse Ndiambe, à côté de Tangandji. Mais que faisaient-ils ensemble? Nous, l'opinion remarque que oui, il y a les 9 disparus de Bepanda. Commandement opérationnel est monté et descendu. Mais pourquoi ça s'est calmé? Et ça s'est calmé au point où tout le monde, et parce que tout le monde est dans le même nœud. Et le même nœud, c'est quoi? C'est le sérail. Tout ce qui était du sérail. Et c'est ça que M. Tangandji, et je lui tire un coup de chapeau, est revenu remuler. Et au moment où on dit, bon, bêta, j'ai mouillé, c'est mouillé, comme on dit au quartier. Donc, comme je me cachais là... Vous dites que vous dites ce matin sur Equinox Télévision que Jean de Dieu Momo n'est pas un newcomer, n'est pas un nouveau converti, qu'il a toujours été avec le président Paul Biya. Absolument.
et aux côtés de Mme Foni. Oui. C'est-à-dire que ceux qui ont observé les élections... Et le copte, lorsque Simon commence à poser des problèmes, c'est là où Foni, le copte. Absolument. C'est là où même le siège qu'il a comme conseiller municipal, vous voyez les tractations qu'il y a eu à Douala 5. Non, il est coaché, elle est tenue en main par Mme Foni. Donc, il fallait que le chef de l'État le fasse. C'est donc la différence avec les gens comme Joachim Tabio-Yono, comme les Frisengor, comme les Bapol Liporte et tout. Parce que Bapol Liporte, il n'a pas d'état de service. Bon, donc là, puis un jour comme ça, on a dit, mon fils, tiens-toi ici. Lui, il a pensé qu'il pouvait prendre la place de Kodok. Ce n'est pas la même chose. Monmo a des états de service qui sont plus éloquents que ce que les autres pouvaient apporter. Et il est dans le fichier de la présidente de la République et du chef de l'État depuis longtemps. Parce que lorsque c'est Foni qui vous introduit, Merci beaucoup. On va donc terminer avec cette revue des réseaux sociaux. Basculer au plateau B avec vous, Constille Lamine. Bonjour, bon début de semaine avec le concept Salaka. Bonjour Eric, bon début de semaine à tous les clients du concept Salaka et surtout bonjour à tous les automobilistes qui nous regardent en ce moment. Alors avec moi ce matin, j'ai encore à votre appareil de signalisation, c'est bel et bien le gyrophare de signalisation que voici. Il est minuscule, il est solide, il est idéal, il permet de signaler en cas de détresse. Alors, chers automobilistes, vous qui me regardez en ce moment à la maison, c'est donc l'occasion plus que jamais de commander votre gyrophare de signalisation. Alors, c'est quoi le gyrophare de signalisation? C'est bel et bien cet appareil minuscule qui permet de signaler, bien entendu, en cas d'alerte, en cas bien sûr de panne. Quand vous êtes en panne, quand vous êtes en détresse, le gyrophare de signalisation joue le rôle de signalisation. C'est un appareil minuscule, c'est un appareil qui peut se fixer sur la voiture, qui peut s'accrocher. Et je rappelle que ce gyrophare de signalisation est doté d'une partie qui a de l'airement. Et à travers l'airement, on peut coller ce gyrophare de signalisation sur le véhicule. Il a également cette particularité d'avoir une lampe torche. Alors c'est quoi le rôle de la lampe torche sur le gyrophare de signalisation? Imaginez un instant, vous êtes bel et bien en détresse. Vous voulez bien entendu, c'est-à-dire regarder si votre voiture a un problème, que d'allumer vos lumières de véhicule, que de laisser tourner la batterie longtemps, qui va d'ailleurs se décharger, et vos lumières qui vont avoir une panne. Il est mieux d'utiliser la lumière du gyrophare de signalisation. Voilà donc quelques avantages liés à l'achat et à l'utilisation de ce gyrophare de signalisation que vous retrouverez à la somme de 6 000 francs, qui est d'ailleurs le prix officiel. Mais comme nous sommes en pleine période de lancement, tous ceux qui vont commander le gyrophare de signalisation vont recevoir une réduction spéciale de 1 000 francs. Je dis bien 1 000 francs, une réduction spéciale sur le prix de 6 000 francs. Où la voir? C'est au magasin 1001 Tapis, situé en plein cœur de Douala, à l'entrée de la rue Mermoz. Je vous attends de ce côté-là. Commandez à travers nos numéros de téléphone. Merci beaucoup. Constille Lamine. Madame, messieurs, tout de suite, interpellation. On va regarder le document réalisé par Cédric Chouna et nous serons de retour dans un court instant pour les commentaires en plateau. Bon, en fait, mon problème, c'est d'abord au niveau de la corruption au Cameroun. Il y a d'abord beaucoup la corruption. Si on peut d'abord commencer par combattre d'abord la corruption dans notre pays. Bon, je crois qu'après cela, ça pourrait un peu améliorer déjà les choses. Et aussi au niveau du développement, comme par exemple dans les sous-quartiers, il y a les quartiers où tu arrives, tu te poses encore la question, est-ce que nous sommes encore vraiment au Cameroun? Les routes sont désenclavées, il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. Les coupures de lumière sont exagérées. Nous vivons vraiment là-bas comme c'est les banlieues. En fait, nous ne sommes pas respectés là-bas. Le changement encore, le gouvernement devait essayer de voir un peu de ce côté-là. Il y a plusieurs quartiers où ils ont complètement oublié, d'après moi. Comme par exemple, comme même dans Douala 3e, comme à Village, il n'y a pas de route. Quand il pleut, en saison pluvieuse, là-bas, là, c'est la merde. Quand il pleut, peut-être que tu es dehors,
tu commences à réfléchir parce que tes choses vont être mouillées. Parce que dès qu'il pleut là, l'inondation, les maisons sont inondées. Il y a vraiment le sous-développement là-bas. S'il devait essayer au moins même de voir d'abord même de ce côté-là, même pour le problème des routes même déjà. Ouais, je souhaite bonne année à tous les Camerounais et aussi à ses dirigeants. Voilà, c'est la confirmation que ce programme est un plateau républicain. On donne la parole aux citoyens, aux compatriotes qui ont envie de dire ce qu'ils ont sous le cœur à travers justement cette séquence de l'émission Interpellation. Alors, le compatriote Boro Bengan a brossé une série de mésaventures, une série donc de situations, on va dire, désolantes. Il a pris la corruption, il a évoqué la corruption, il a évoqué l'enclavement de nos quartiers à Douala, mais comme ça peut être le cas partout au Cameroun, hein, puisque ce n'est pas un fait inhérent à la seule ville de Douala. Il a aussi évoqué, et ça c'est le plus important, ce cas de ces saisons de pluie et des inondations que l'on observe dans certains quartiers à Douala. Mais après avoir présenté cette photographie, je dirais réelle, de la situation, vous souhaitez bonne année aux Camerounais? Aux dirigeants aussi. Mais attendez, ça veut dire donc que lui aussi, il veut dire que la corruption, tout ce que vous avez énuméré, on ne peut pas arriver à bout. On ne peut pas amener le citoyen camerounais plein d'épanouissement. Il va donc terminer comme celui qui gère la truc de la corruption au Cameroun. Il va s'adresser à Dieu. D'accord, très bien. Le Matsigan va seulement demander à Dieu. Donc. Ok, c'est tout pour Interpellation. On a écouté longuement le compatriote. Madame, Monsieur, voici la suite du 10-12, le Zénith. Wonderful chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy live. Et pour en parler, Henri Tambo, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les clients de Grand Bazar et bonjour à tous les fans de la Lifan Corp. D'accord. On va dire que le micro que vous avez est arrêté. Il faut juste l'allumer pour qu'on vous entende à la maison. Vous l'avez fait, c'est bon, vous me signalez, pas encore. On va vous aider, nos équipes techniques vont vous aider donc justement à allumer ce micro pour qu'on parle de cette nouvelle moto du petit débrouillard qui est déjà présent, qui est déjà donc disponible chez Grand Bazar. Alors c'est bon, Henri Tambo, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les fans de Grand Bazar et les fans de la Lifan Corp. D'accord, donc vous nous parlez de la nouvelle moto du petit débrouillard. Oui, exactement, vous avez demandé une moto qui répond vraiment à vos exigences, solide, pratique et adaptée aux routes accidentées. Cette moto, elle est déjà là, c'est la nouvelle moto du petit débrouillard que Grand Bazar et le groupe Lifan, à travers la toute dernière version de la technologie, a donc fait venir. Cette moto s'appelle la Lifan 152C, à retrouver dès cet instant même dans nos agences Grand Bazar et au prix promotionnel. C'est l'occasion pour vous d'aller découvrir donc cette moto que vous ne trouverez jamais ailleurs. Cette moto qui réalisera vos rêves en 2019. Vous le savez, vous devez profiter avec cette nouvelle moto de Grand Bazar et du groupe Lifan pour entrer de plein pied en 2019 et ne jamais regretter d'être client de Grand Bazar parce que à travers la Lifan Corp, la promotion vous donne le prix cadeau sur cette moto. Passez juste chez nous et vous aurez des informations supplémentaires. Vous aurez
la qualité de cette moto. Vous aurez même la couleur et vous allez même la toucher du doigt. D'accord. On va également évoquer avec vous, Henri, les garanties de la nouvelle gamme de motos et tricycles Lifan. Oui, Eric, vous savez, chez nous, chez Grand Bazar, c'est satisfait ou remboursé. Nous avons donc accentué la fidélisation de nos clients à travers notre service après-vente qui est situé non loin des Néo, de côté au lieu dit ancienne CMPS, en renforçant le service mobile d'intervention avec du matériel adéquat. Donc, où que vous soyez, où que vous êtes en panne, vous nous appelez tout simplement et nous envoyons nos équipes sur place vous dépanner. Et en plus de cela, c'est gratuit. Notez bien que c'est gratuit. Le service après-vente chez Grand Bazar n'est pas payant. Vous êtes client, vous bénéficiez de ce service à vie durant toute la période où vous aurez besoin des pièces de rechange chez nous, durant toute la période où vous aurez besoin de nos services, Grand Bazar sera toujours là pour vous satisfaire. Il n'y en aura jamais cette qualité de service ailleurs. Venez à Grand Bazar. À partir de 2019, nous avons décidé de faire très très fort. D'accord. Et on va évoquer également la prochaine journée de la Lifan Cup et le rappel des premiers qualifiés pour les demi-finales. Exactement, la dernière journée de la poule B se joue ce mercredi 9 janvier 2019 au stade SECAM à partir de 14h où les équipes du dimanche, Vétérans Cité, Douala 5e et Douala 1er vont donner le verdict final de leur poule. On aura donc 2 qualifiés à l'issue de cette poule qui vont accompagner Douala 2e et Douala 1er et Douala 3e autant pour moi en demi-finale. Les demi-finales qui se joueront ce samedi 12 janvier à partir de 14h également au stade SECAM. Il faut le rappeler que la finale de la Lifan Cup se joue le 19 janvier au stade SECAM et sera donc parrainé par des anciens gloires. C'est bon. Faites-nous juste le rappel des contacts de la Lifan Cup rapidement, Henri Tambo. Oui, vous nous contactez le comité d'organisation de la Lifan Cup au 655 80 24 76 ou alors vous visitez notre page Facebook Lifan Cameroun pour plus d'amples informations. D'accord. Alors avec le grand championnat Lifan Cup et Grand Bazar, c'est Enjoy Lifan, Enjoy Life. Life, c'est compris. On va, Florazé, s'en remettre à vous pour quelques messages qui nous sont envoyés par nos téléspectateurs en ce lundi 7 janvier 2019. Allez-y, je vous en prie. Alors, oui. Jean-Arnaud pense que ce gouvernement reste dans l'immobilisme. Hein. Rien à attendre de ce remaniement. Autre réaction, le gouvernement est dans sa continuité, nous dit Herbert Fotso ce matin. D'accord. Autre réaction, que le président pense également aux médecins et aux enseignants qui souffrent. Alors après analyse de la démarche du gouvernement camerounais, je pense qu'on se trouve le Premier ministre est moins puissant de l'histoire des premiers ministres au Cameroun. Merlin de Bonabéry ce matin. Merci Merlin de Bonabéry, merci à tous ceux qui nous regardent ce matin à Bonabéry particulièrement. On va se retrouver avec Consti Lamine une nouvelle fois, Consti, avec les poils Red Copper. Bien entendu, le concept Salaka de retour pour la vente des poêles Red Copper. Question de permettre à tous les téléspectateurs de l'émission Le Zénith d'avoir ces poêles de qualité supérieure à la maison. Nous allons tout de suite commencer par la présentation de ces poêles. Ce sont des poêles de qualité supérieure, c'est des poêles spacieuses. Elles sont légères, elles sont pratiques pour la réalisation de nos fritures et même pour la réalisation des gâteaux. Alors ceux qui aiment dans les fritures, qui aiment dans les crêpes, encore appelées panquettes, c'est donc un appareil, c'est un article de cuisine, pas comme les autres. Cette poêle Red Copper que vous retrouverez au prix de 14 000 francs du côté du magasin 1001 Tapis. Vous l'avez donc à 14 000, votre poêle Red Copper. On n'a pas besoin d'utiliser assez d'huile, elle ne colle pas, elle adhère rapidement au feu, elle est pratique, elle est rapide dans la cuisson. Vous l'avez au prix de 14 000 francs du côté du magasin 1001 Tapis.
À côté, bien sûr, de la poêlette Copper, on a ces gants de cuisine faits à base de silicone que vous retrouverez également à 5 000 au magasin 1001 tapis. Ces gants de cuisine nous servent à pouvoir retirer les aliments en pleine cuisson, à ouvrir nos marmites qui sont en pleine cuisson, question d'éviter les brûlures. Vous les avez donc à 5 000 au magasin 1001 tapis. Et ceux qui ont besoin de l'ensemble, notamment la paire de gants et la poêlette Copper, débourseront la somme de 16 500 francs. Je dis bien les deux articles, notamment la poêle Red Copper, cette poêle de qualité supérieure qui ne colle pas, qui n'a pas besoin, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'utiliser assez d'huile. Vous l'avez avec la paire de gants à 16 500 francs, toujours disponible au magasin 1001 tapis ou alors par livraison à travers nos différents numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant à l'écran. Merci chers téléspectateurs et merci de faire confiance à la poêle Red Copper et aux paires de gants, super gants, disponible au magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun, en face du palais d'Ika, ou alors appelez et vous serez livré. Merci beaucoup. Constille Lamine. Alors Florazé, on va encore faire appel à vous, notamment dans le cadre de la lecture des messages que nous recevons. Oui. Alors, le gouvernement de ce remaniement n'a rien inséré de la jeunesse. Hein. Nous avons besoin encore du bilan de ces 36 ans de pouvoir, nous dit cette réaction ce matin. Autre, les postes ministériels au Cameroun sont fondés sur les relations sociétales et parfois héréditaires, nous dit cette réaction. Par rapport à la colère de Charlemagne. Qui n'est pas signé. Voilà, qui n'est pas signé. Oui. Le Cameroun est le seul pays dans lequel 80% de la population est juridiquement acculturée. C'est aussi l'endroit dans le monde où le rêve n'est plus possible, nous dit Vanel ce matin. Autre réaction par rapport à l'histoire du jour. Vraiment, l'homme a porter la main sur sa femme, c'est encore plus grave. C'est Annette qui pense que l'homme a très mal agi. Autre réaction également, la femme, alors la mère de la maman de la femme, hein, de la fille, devrait chercher à arranger cette situation, les deux enfants. Donc on va donc essayer de faire des conseils de famille suivant ce genre de problème et également amener, qu'est-ce qui peut donc amener le mari à changer de comportement et à mettre la main sur sa belle-maman. C'est Doris qui s'interroge ce matin. Autre réaction, comment expliquez-vous comment expliquer cette tendance par rapport à ce remaniement, les mêmes personnes à la même table? Autre réaction ce matin, le gouvernement, c'est un gouvernement d'union nationale pour ce matin, qui mouille le maillot pour son frère et candidat de la tontine. Bon, enfin, je crois ce que ça veut dire. Je pense que par rapport à l'histoire du jour, je pense qu'arrivé à la bastonnade, l'homme a perdu toute notion d'éducation. Les grandes personnes ne se battent pas, mais dialoguent. Ok, merci. C'est Ngoa qui réagit depuis la ville de Douala. Depuis Douala. Oui. Ok, merci beaucoup, madame, monsieur. C'est sur ce qu'on va se séparer. On va se dire au revoir. Et rendez-vous donc demain 10h au cœur du 10-12. On aura l'occasion de revenir sur les images actuelles des passations de service. Donc, tout à fait, tout à l'heure. Donc, on va, avec vous, madame, monsieur, dire simplement de rester sur Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.